Salut tout le monde, bienvenue dans le Roadcase ce soir. Le 8 novembre dernier, mon cœur a tombé en miettes. On a appris la nouvelle que le bar, le bar spectacle Le Deux Pierrots de Montréal fermait ses portes. Un bar, peut-être parmi tant d'autres, va suivre. En fait, là, moi, c'est mon opinion à moi. Je pense que c'est le premier de multiples bars qui va peut-être fermer ses portes, qui est d'une tristesse incroyable. Ce soir, on va recevoir la propriétaire, Mademoiselle Marie-Lou, qui va nous parler de tout ça, en fait, de comment ça s'est produit, la décision, comment elle a été rendue, comment elle a vu ça. Puis, j'invite avec moi un bon chum aussi en podcast ce soir, avec Dominique Roy, qu'on a des passions de musique communes depuis des années ensemble. On s'est croisés à l'occasion. Lui, avec son groupe Volume 10, va aussi nous parler de ses aventures à lui, aux Deux Pierrots. En fait, lui, il a joué là souvent aussi avec Volume 10. Je pense qu'avec d'autres bandes aussi, il doit avoir joué là. On va lui poser la question. Puis lui, comment il vit ça et tout le travail là, on va parler avec les deux intervenants qui, selon moi, sont les plus pertinents en ce temps de fermeture du Deux Pierrots pour nous expliquer quelle tristesse qui nous envahit le cœur en ce mois de novembre sombre de COVID sale. Marco, bonsoir, je t'aime, ça va? Allô, ça va toi? Ça va bien? Tu as passé une belle semaine? Ouais, quand même, c'est drôle parce que j'arrête pas de me dire, ouais, ok, dans 2 semaines, je vais être un peu plus relax. Je vais être, tu sais, le mois de décembre, ça va être plus relax. Là, tu sais, je vais pouvoir prendre des vacances un peu, mais non, finalement. Écoute, on se dit tout le temps ça fait genre 3 semaines. Moi aussi, je me dis à un moment donné, ça va-tu lâcher? T'as-tu mon nouveau setup? Ben, ça serait difficile de ne pas le voir. En fait, tout le monde qui écoute tu les m'en autres as parlé, podcasts. tu m'en as parlé pendant des semaines et des semaines. J'ai Ça m'a pris. suivi un peu l'évolution, mais je voulais te féliciter. Très beau résultat. C'est Merci, t'es fin, très man. T'es nice. bien fin. Le but, c'était juste d'être plus versatile dans mes activités de tous les jours. Fait que, C'est quand même drôle parce que, tu sais, au début, quand on faisait le setup de podcast, tu voulais vraiment qu'on soit genre vraiment pareil. Puis là, ouais. ben, ça vient tout de chier. Non, ça marche pareil. Écoute, je vais t'envoyer un des speakers blancs par la poste. La semaine prochaine, tu le mettras à côté de toi. Parfait. Mais non, je suis bien content du résultat. Puis ça va faire changement. Puis le monde qui nous regarde habituellement va faire comme Ah, t'attends. Ou bien, Ben ouais. qu'est-ce que c'est là? C'est deux. Non, mais ça look ça look professionnel. Tu sais, on dirait que tu es vraiment dans un studio. Puis j'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis des mousses. Puis non, c'est ça. that's it, T'as ramassé la poussière qui traînait à terre, t'as fait une boule avec, puis tu l'as collé sur le mur, c'est ça? Oui, je me suis lavé aussi, gars. C'est ma douche trimestrielle. Ouais, t'as J'en ai lavé une aux tout 3 ton mois. poêle. Ouais, je me suis rasé le poêle. Fait que là, t'as l'air d'un petit gars de 16 ans à nouveau. Ouais. Aujourd'hui, on est le. Quelle date qu'on est aujourd'hui, Marco, officiellement? J'ai pas perdu le temps. Écoute, on est le 19 novembre. Ah oui, le 19 novembre. Moi, j'ai du boy band qui recommence tranquillement en décembre pour faire des répétitions puis du rehearsal de mouvements puis de la chorégraphie. Peux-tu redire ça, rehearsal? Rehearsal. Ceux qui me connaissent savent que je parle très bien anglais. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que la barbe, ça venait avec. Puis le renouveau. Puis je pensais te séduire, mais au contraire, tu t'aimais mieux ma barbe, faut croire. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux le look grand-papa. Ah ouais, OK. Il va revenir. Il va revenir éventuellement. Ouais. Hey, j'ai soif. Qu'est-ce que tu bois? T'as-tu Tu bois soif? plus? Tu bois-tu? Ben, j'ai pas bu cette semaine, puis c'est bien correct à un moment donné, un break. Là. Ça fait du bien. Trouves-tu que je suis plus mince ou c'est juste la barbe que j'ai enlevée qui fait que Ouais, j'ai ça se peut. Ouais, c'est ça, exact. ouais, mais je bois plus, mais à soir, j'ai décidé. J'ai vu Étienne Boulay, il faisait de la pub pour ce produit-là cette semaine. Ouais. Puis ça avait de l'air bon. Fait que les breuvages atypiques, je suis allé me chercher ça tantôt, IGA. C'est des breuvages sans alcool. Ça, c'est le gin tonic, mais il y a comme plein de sortes. C'est low en calories. C'est super. Il y a 0 calories quasiment. Tu sais, c'est 60 calories par canette. Écoute, 2 push-ups, c'est terminé. Puis, c'est intéressant comme produit. Oui, produit de Saint-Hyacinthe en plus. Tu sais que dans les autres podcasts aussi, j'ai encouragé les produits de mon coin. Fait que les breuvages atypiques, je pense que c'est lesbreuvagesatypiques.com. Lesbreuvagesatypiques.com. That's it. That's it. Allez voir ça. Puis, toi, je sais qu'est-ce que tu veux nous présenter. Je te laisse le plaisir. Je trouve ça très cool. T'es très cliqué. Ben oui. Mais peut-être que je t'ai joué un tour puis que je ne présenterai pas. OK, mais d'abord, tu feras l'autre coup après. Non, Qu'est-ce que tu bois? Tu bois-tu pas vrai. je vais présenter. Mais c'est pas
c'est pas un produit, là, c'est juste une joke là, entre nous autres. Là. Pas une joke, c'est malade, mais j'en veux une. Ouais, je me suis fait imprimer une tasse Roadcase avec le logo de notre podcast. Fait que c'est Yes. très cool. Elle m'a juste coûté 30$. C'est ça l'amour. Fuck yeah. C'est ça de l'amour. L'eau, est-tu meilleure? L'eau, elle goûte le Roadcase. OK. Arc. Arc. En tout cas, Non, elle goûte très bonne. moi, C'est je sais du- où est-ce que les road cases passent, puis je peux te dire, hey, arc. Effectivement. Mais j'ai bien hâte de faire ça en soir avec. Ça va être spécial, tu sais, c'est un mot, c'est Ben un. il va sûrement avoir quand même assez d'émotions dans toutes ces discussions-là. Tu sais, même moi, quand je l'ai appris, j'ai fait comme oh shit. Tu sais, j'ai jamais eu la chance d'y aller aux Deux Pierrots, mais j'en ai vraiment entendu souvent parler par des bands que je connais qui ont déjà été joués là. Puis, tu sais, c'est vraiment une place mythique, en fait. Ben là, oui, c'est comment une place que- mythique. Tu sais, dans les années 70, tantôt, j'ai regardé encore ça, puis je suis allé m'inspirer un peu pour le podcast. Puis, dans les années 70, c'était la boîte à chansons, c'était ça. Ouais. Tu sais. Mm. Puis, il disait, il n'y avait pas beaucoup d'alcool dans ce temps-là. Le monde allait là pour fumer la cigarette. Ça, je trouve ça très Ça cool. Puis, je devait vais en parler. tellement sentir le bonheur. Ça devait sentir bon. Fait que toi, te rappelles-tu de l'époque où on sortait puis nos t-shirts sentaient la cigarette quand tu rentrais chez vous? En fait, moi, le temps que je me rappelle quand les cigarettes étaient permis dans les places publiques, tu sais, j'avais pas l'âge de sortir d'un bar dans ce temps-là. OK. Mais, tu sais, ma mère fumait, fait que mon linge sentait à clope anyway. Toi, t'as pas vu le clash. Hey, moi, quand je revenais, là, ça puait pendant 2 jours. Parce que je Ah me ouais. pas. Fait que c'est ça, ça puait longtemps. Mais j'ai déjà été, tu sais, dans des places, mettons, chez des... Moi, je fume pas, j'ai jamais fumé de cigarettes dans ma vie. Puis j'ai une grande intolérance à ça parce que ça vient que si j'en respire trop, je fais comme de l'asthme. Ah, OK. Puis, à un moment donné, j'avais passé genre 2 jours complets avec un band. On tournait un vidéoclip. Puis on était vraiment dans une petite pièce, puis il fumait à côté, genre. Puis c'était tellement intense que quand... C'est pas propre ce que je dis là, mais quand je suis revenu chez nous, je crachais du sang, genre, tellement que j'étais comme... ça m'affecte beaucoup, genre, la fumée secondaire, comme on dit. Ah, là, mais, ouais, OK. Fait que pour Ah. moi, la clope, c'est non. Parfait. On encourage tous les jeunes à ne pas fumer à la maison. Fume, gros, ça notre mandat? dégueulasse. Non, C'est ça notre mandat au podcast? Non, on Ouais, n'a pas de mandat. non, on n'a pas demandé. Mais ça me faisait rire parce qu'il y a Seb Dubé de Ouais. Denis Barbu, en fait, qui arrête pas de dire fume, esti, ouais, fume, gros cochon! Mon gars, tu l'as bien. Tu devrais y faire ton imitation puis envoyer. Est-ce que c'est drôle? Tu me portes ça, mon Marco? J'ai hâte de Ben ouais, retourner on peut partir ça. On est où aussi que le monde peut nous écouter? Là? Ben, Moi, j'ai écouté pour la première fois en juste audio cette semaine sur Spotify. Ouais, sur Spotify, c'est cool, hein? Man, c'était très cool. Mm. C'est bien cool. Je réécoute pas habituellement les podcasts. Là. Je fais une confidence. Je les réécoute pas ce qu'on tourne parce que Arrête. c'est long. Arrête, tu t'écoutes Mais tout le temps puis tu Je te m'écoute touches. pas. Je me regarde sur YouTube. Vas-y. Fait que c'est ça, on est sur iTunes, Spotify. On a notre page Patreon aussi, patreon.com/leroadcase pour avoir des exclusivités puis avoir tous les podcasts avant qu'ils soient publiés sur toutes nos autres plateformes. T'es prêt? Yeah! Yes. Bon podcast tout le monde. On est en compagnie de Dominique Roy et de Marilou Chacha. Je l'ai bien prononcé. Yes! Yes. Bravo, Marco. Je me suis même pas aventuré. Moi, tu veux, je t'ai laissé aller à soir. Je dis non, moi. Avec Marilou, c'est quoi le nom de ton chien? J'en ai 2. T'en as vu Ah ouais? qu'un peut-être? Bozo. C'est Bozo ici Nice. qui se promène, qui s'est sauvé de sa cage pour se promener. Ouais, ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah ouais, merci. Gentil d'avoir Je suis content invité. de- Et de vous avoir ce soir. Comment s'est passé vos derniers mois? Je sais que émotionnellement, ça a dû être quand même assez dur pour toi, Marilou, dans les dernières semaines, derniers mois. Ouais, ben en fait, ce qui a été vraiment dur, c'est de prendre la décision. C'est ça que j'ai trouvé
le plus pénible, en fait. Puis j'en ai pas parlé à personne non plus. Ça a été ça. Je me suis bien refermée, puis j'en parlais pas, puis j'essayais de voir qu'est-ce que je faisais avec tout ça. Est-ce que tu es tout seul là-dedans? Ben, je suis seule propriétaire, oui. OK. Donc, c'était pas mal mes décisions. Mon père est propriétaire des bâtisses. Fait que c'est ça. Lui, il avait les décisions à prendre pour ses bâtisses, moi pour le commerce. Mais c'est ça. Quand j'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de suite proche pour le Deux Pierrot comme je voulais le faire, je me suis dit, OK, c'est le temps de tirer la plug puis de voir. Puis ce qui était dur, c'est de dire, ben, je pourrais pas me relocaliser pour l'instant. Fait que ça a été mon premier gros coup cet été. Puis après ça, plus tard cet automne. Après ça, ce qui a été rough, ça a été de l'annoncer parce que je voulais l'annoncer au staff, aux chansonniers avant. Ça a été la grosse partie, là. Comment tu as fait ça? Par téléphone. Tu l'as annoncé par téléphone, tu veux dire de voix, là. Ben, ça dépend. C'est sûr que pour le staff, on a un petit groupe Facebook, tout le monde ensemble. Okay. J'ai pu annoncer ça là. Les chansonniers, il y en a qu'on s'est écrit, il y en a que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Il y avait d'anciens chansonniers aussi que je voulais pas qu'ils sachent par autre façon que par moi. J'en ai manqué quelques-uns, mais j'ai essayé d'appeler ceux qui me venaient en tête, là, que je voulais vraiment qu'ils sachent par moi. En même temps, comme ça, il n'y a pas 1000 façons de l'annoncer non plus. Là, tu sais, non, mais puis en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui le voyaient venir, même si c'était un choc. Il y en a beaucoup qui... Puis j'en avais parlé un petit peu. Les bâtisses, ce qu'il faut dire, c'est que les bâtisses, c'était à vendre. Fait que moi, je savais depuis un bout que dans ma tête, mon projet, c'était de relocaliser le Deux Pierrot. Donc, j'avais averti le staff, les musiciens, qu'il était pour probablement se vendre, mais je savais pas à quel moment. C'est ça. Donc, il y en avait qui s'en doutaient que ça serait tiré à plat. OK. Ah ouais, il y avait déjà tout ça. Ouais, un peu. Ah ouais, OK. Dominique Roy, toi qui es... bonsoir. Allô, Dom! Salut! Ça va? Tu as un très beau micro, ça va très bien. Merci, moi. Content de te recevoir. On le disait tantôt d'entrée de jeu avant qu'on se plug. On se parle une fois de temps en temps, on se lâche un petit texte une fois de temps en temps, mais on se parle pas plus que ça parce que la vie fait que ça roule en tabarnouche. Tu as des enfants, toi aussi. Yep. D'ailleurs, on a une fille qui a le même nom. Oui? Oui. J'ai une Livia, moi aussi. Oh! Ouais. Elle a quel âge, la tienne? 7 ans. 7 ans. 7 ans et demi, tu veux? Wow! 7 ans et demi aussi. Janvier va avoir 8 ans. Ah ouais, Mathieu, on se tient, fait qu'on a un point en commun. Fait que voilà. Et voilà. On peut coucher ensemble. À cette heure, oui, puis on en a plusieurs. On vient du même bout, tu sais, aussi. Ouais, c'est ça. Élargi, là, quand même. Là, bon. Moi, je l'appelle souvent le surroi. C'est exactement ça. Tu me dis que c'est bon. Ça l'englobe pas mal. Tu es encore dans ce coin-là aussi. Toi qui as joué aux Deux Pierrot souvent avec tes projets ou volume 10 en particulier ou c'était quoi? Avec volume 10 en particulier, oui. OK. As-tu déjà joué avec tes autres projets aussi que moi je connais plus ou... Pas aux Deux Pierrot. Pas aux Deux Pierrot. OK. Comment que toi Martin, excuse-moi. Ouais, non, vas-y. Toi, t'as-tu déjà joué au... Non, j'ai jamais joué aux Deux Pierrot, moi. Non. Okay. Nous autres, je sais pas. Ben, je sais pas pourquoi. Avez-vous des... Il y a des bandes de compos qui jouaient... Non, moi, j'étais trop snob. Non, moi, je joue pas là. Non, ça me dit rien. L'affiche en arrière, ça n'a pas rapport. Entraîne partout! Mais non! Ça a l'air que c'était dans les toilettes, ça tantôt. Je pense pas ce morceau-là, hein? C'est un autre morceau que tu as ramené. Elle a un aura, elle se promène partout, il est là. J'ai des chums chansonniers, par exemple, qui ont joué là, des chums chansonniers pendant longtemps, tu sais. Puis c'est une institution, tu sais, depuis... mes parents connaissent ça, tu sais, fait que ça fait... on disait tantôt, des années 70, c'était la boîte à chansons, là, c'était ça, tu sais. Puis, tantôt, j'ai lu un petit article avant qu'on rentre parce que je trouvais ça drôle de m'inspirer un peu. Puis, il disait, dans ce temps-là, le monde, il buvait pas.
mais ça fumait en tabarnouche. Genre, tu sais, c'était la cigarette. Il allait là pour écouter le band puis fumer une cigarette. Tu sais, les années 70, c'était ça. Ah, mais je suis pas sûre, je suis d'accord avec ça, là, dans Ah, peut-être. dans les années que j'étais jeune, mais il me semble que... Ouais. En tout cas. Moi, je pense qu'un peuple québécois a toujours bu, effectivement. Tu sais, Quand même. on boit encore. Dom, qui est un fan de scotch, incroyable. Oui. Eh oui. Ouais, À soir, c'est quoi tu bois là, à soir? à soir, je bois un Glenfarclas 17, qui est un des scotch de la région du Speyside. Il y a comme 50% des distilleries d'Écosse. Il y en a à peu près une centaine en Écosse, des distilleries. Puis il y en a 50% qui se trouvent dans cette petite partie du nord-est de l'Écosse. Il y a comme 48, je pense, distilleries qui sont au Speyside. Puis parmi les scotch Glen, je pense que le Glenfarclas, c'est un de mes préférés. Là. Puis celui-là, je l'ai eu pour ma fête de ma marraine. J'étais bien content. T'as-tu vu quand il a nommé le nom? Respectueusement, les trois, on a fait. On a bien fait ça, hein? Le fameux C'est ça, exactement. Puis moi, tantôt qui disait que j'étais trop snob, non, je pense que c'est toi finalement le plus snob d'entre nous. Ben là, pour la. Ben oui, puis j'ai mon petit verre Glencairn en plus. Ben Là, ouais. j'ai pris la peine de Le le gars, prendre. il Mais est tu sais, équipé. quand j'étais aux Ben Deux ouais. Pierrots, on se faisait. Mon trip, c'était vraiment d'y aller avec le. On allait au bar parce que quand tu montes les escaliers, juste en arrivant à l'étage principal, parce qu'il y a 2 étages de spectacle là, quand même, là, puis à l'étage principal, il y avait vraiment un super beau bar. Hein. Dernièrement, là, il y avait eu un paquet, une espèce de réfection puis de rénovation, puis on allait s'installer là, puis tu sais, en plus, tu sais, les employés du Deux Pierrots, les gens qui travaillent au bar, on les connaissait bien, là, tu sais, puis c'était souvent des gens avec qui on avait des belles conversations puis qu'on apprenait à connaître avec les années. Puis c'était tout le temps ça que je commandais, tu sais, un petit whisky avec les chums avant de monter sur scène, là, un petit Jameson, toujours bon. Tu sais. Ben oui, Ça c'est un réchauffe rituel l'âme, agréable. les cordes vocales et Ben le oui. cœur. Ouais. C'est un bon starter pour une bonne soirée. Ouais, mais c'était comme tu sais, avant. Mettons, tu sais, parce qu'il faut y aller quand même, tu sais, Marc, là, il faut y aller quand même. Tu sais, quand tu chantes Mollo. dans un band, il faut que tu y ailles mollo, là, quand même. Là, Surtout à 3 sets de 90 Ouais. minutes. Ouais, c'est ça, là. Tu as 3 heures de musique à faire en alternance avec un chansonnier qui en fait 3 heures aussi. Là. Donc, ça fait 6 heures au total. Là. Ça commençait vers 20h30, puis ça finissait à 2h45 là, au Last Call. Puis, puis souvent, même les transitions entre le band puis le chansonnier, on essayait, c'était pas toujours parfait, mais tant bien que mal, on était capable souvent de faire une transition où il n'y avait pas de temps mort. Tu sais. Mhm. Donc, le band embarquait à la dernière tune du chansonnier, vice-versa. Fait que le party partait justement à Hey, le 8h30. bon temps. T'es en train de me donner la PM. chair de poule. Puis ça finissait à 2h40. Puis, je veux dire, il y a du monde en haut partout. Il y a du monde en bas. Puis là, ben, à mesure que la soirée avance, tu te dis, ah ouais, OK, les gens sont là pour rester, là. C'est le fun, tu sais. Puis même là, quand la soirée, là, dans les derniers 15 minutes, il y a quand même un bon lot de personnes qui descendent tout en bas. Puis c'est comme le party se finit avec un paquet de monde sur le party qui, je le confirme, là, boivent. Ben Quand ça, moi, même c'est mes souvenirs que j'ai de ce type d'institution-là, autant que le Deux Pierrots, qu'on peut toutes les nommer, là, tu sais, le Ballouz, le Chez Maurice, tous les bars qui sont de ce type-là. Puis c'est ça que moi m'a fait très mal. C'est comme l'espèce de côté, tu sais, souvenir que ce que tu viens de décrire. Puis c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on perd avec cette fermeture-là. Puis ça me fait peur de perdre. Tu sais, vous êtes le premier gros morceau qui tire la plug. Bon, pour tu sais, les raisons de vente d'immeubles, tout ça, OK, mais la COVID aussi, Calvaire, qui joue là-dedans. Puis c'est ce qui me fait peur, que je me dis, vous n'êtes pas les premiers, tu sais. Il va en avoir d'autres, c'est clair. Moi, je fais, tu sais, je prône les salles de spectacle puis la scène locale depuis des années, puis on fait tout pour que ça reste en forme. Puis ça me fait très peur. Moi, c'est rare que je sors sur mon Facebook publiquement, puis cette semaine, j'ai fait un beau message là, tu sais, qui disait que à quel point que j'avais mal à mon petit cœur, genre, de voir partir ce morceau-là. Ouais, je me souviens.
Puis, tu sais, je trouvais ça, puis c'est rare que je poste de quoi, là, je parle jamais. Je l'ai vu passer aujourd'hui en plus sur Facebook. Ouais, l'algorithme est dégueulasse sur Facebook de ce temps-ci. Là. Ben, c'est un beau callback, je veux dire, après. Oh, oui, c'est 3 jours après, c'est parfait. C'est ça. Mais, Dom, comment tu l'as appris, toi? Parce que, tu sais, on l'a tout appris d'une façon différente. Moi, j'ai vu... en fait, non, je l'ai appris avec TVA Nouvelles, moi, de mon côté. J'ai vu ça sortir. Ben, moi, je l'ai appris... je fais partie des personnes qui ont eu le privilège d'avoir un coup de fil. Moi, Marie-Lou, on se parle beaucoup. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, puis on se parle régulièrement là, au téléphone. Puis même souvent, dans des périodes où, par exemple, ben là, oui, il y a eu la pandémie, là, ça c'est une chose, mais même avant la pandémie, dans les petits temps morts, supposons entre 2 perfos de volume 10, Marie-Lou m'écrivait toujours « Salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de bon? Appelle-moi, puis on jasait, tu sais. » Fait que, non, Marie-Lou m'a appelé. Marie-Lou m'a appelé, je m'en allais, je revenais de dîner, je retournais au bureau, puis mon téléphone a sonné. Comme je te dis, c'était émotif. On est resté quand même, on a gardé la tête froide, là. C'était émotif. Il m'a expliqué un peu le processus qui a mené à cette décision-là, processus que je comprenais, parce que ce que Marie-Lou disait, c'est que malgré, supposons là, que la CMM était en zone jaune là, aujourd'hui, là, puis ou même, mettons, en zone orange, puis on applique des mesures de santé publique du genre, vous pouvez accueillir à moitié de votre capacité, par exemple, assis, les gens doivent se déplacer avec un masque, tout ça. Malheureusement, le Deux Pierrots, c'est une bâtisse festive, c'est une bâtisse qui accueille à peu près 700 personnes, des gros soirs. Pas ça serait bien difficile de pouvoir maintenir un certain niveau de festivité puis un certain niveau électrisant comme on a pu le connaître par le passé dans cette ambiance-là. Donc, même s'il y avait cette opportunité-là qui finalement, on l'a vu, ne viendra pas à court terme, même moyen terme, au moins jusqu'au 11 janvier, je peux comprendre Marie-Lou au-delà de tout ce qui est administratif, là, au-delà au niveau de comment ça va se passer, puis est-ce que ça va vraiment être fidèle, ne serait-ce qu'une parcelle de ce qu'on a pu connaître, ça ne va pas être facile de pouvoir se l'imaginer. Hein? Je ne me trompe pas en disant ça. Non, c'est pas ça du tout, là, vraiment pas. Puis, tu sais, nous autres, depuis le début, depuis 70 à peu près, les débuts des années 70, le slogan au Deux Pierrots, c'était « Viens lâcher ton fou ». Puis on l'a comme toujours gardé un petit peu, puis tout ça. Puis là, c'était non, on peut pas lâcher notre fou si on est assis avec nos masques. On peut pas danser. Les gars de sécurité vont venir te dire non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais là, on est contre ce qu'on est habituellement. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non, c'est ça, ça n'a plus sa place à ce moment-là. C'est sûr que quand tu vas là, ça a toujours été une boîte, on l'a dit, le terme, je l'ai vu partout revenir, c'était festif. Fait que non, ça a plus sa raison d'être à ce moment-là, effectivement. Ouais. T'es la fille à Monsieur Ruel? C'est son nom? Bon. Oui. T'as-tu vécu dans cette bâtisse-là parce que tu as grandi à travers tout ça? Fait que, c'est quoi, c'est spécial? Moi, j'ai grandi là. J'ai vraiment grandi là. Puis, plus que mes enfants ont grandi là, parce que dans ce temps-là, tu vois, le Deux Pierrots, on a fêté le 46 ans. Moi, j'ai 47 ans. Fait que c'est fou! Et puis, c'était ouvert quasiment 7 soirs semaine, et même des journées aussi. Donc, les dimanches après-midi, c'était ouvert. Moi, j'allais au Deux Pierrots le dimanche après-midi. Il y avait des chansonniers, il y avait une terrasse entre les deux, il y avait des chansonniers. Fait que j'ai vraiment grandi là. Les employés, il y a plusieurs employés qui sont restés là longtemps. Qui m'amenait me promener un petit peu entre les sets ou quand c'était plus tranquille, on allait prendre de l'air ensemble, tout ça, puis ils travaillaient encore dernièrement, fait que c'est une famille, puis la relation que je trouve ça super le fun parce que j'ai une super belle relation avec Dom, mais aussi avec
pas mal de chansonniers parce que, Mhm. c'est ça, on est une famille, puis ça. Donc oui, j'ai grandi, ils m'ont vu tout petite, ils m'ont vu grandir, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient fiers que j'avais vraiment le goût parce que j'avais vraiment le goût du Deux Pierrots. Mon père voulait pas, pantoute, mes parents voulaient pas parce que c'était un bar, puis il avait peur, puis c'était pas pour une fille, puis tout ça. Fait que toute ma vie a été bâtie pour montrer que j'étais capable de prendre les rênes du Deux Pierrots. Fait qu'il y en avait qui étaient bien fiers de ça, qui m'ont poussé. J'ai été voir, c'est un chansonnier qui m'amenait voir comment on faisait du recrutement de chansonniers. J'avais 16 ans. Puis il me traînait pour me montrer qu'est-ce qu'il faut regarder, comment qu'on fait ça. C'est ça. Fait que c'est ma vie. C'est Fait vraiment que tu ça. bookais des shows aussi. Tu étais bookeuse en même temps. Là. Non, c'est Non, en OK, OK. fait, tu pouvais pas, mais ça, c'est depuis hyper longtemps, le Deux Pierrons, on allait toujours voir avant que quelqu'un embarque sur notre stage. Ah, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est pas juste d'être talentueux, c'est qu'il faut que tu sois capable d'animer. Puis ça, ben, tu peux pas le voir quand tu regardes un démo. Faut que tu sois capable d'animer. Mhm. Quand on a 700 personnes en place, il faut que ça se passe bien. Puis c'est si ça se passe bien en avant, puis que le chansonnier est capable de contrôler la salle, c'est là que ça fait la différence de la soirée souvent. Fait qu'on se déplaçait tout le temps pour aller voir les chansonniers. Puis moi, c'est un petit peu la première chose que j'ai faite. C'était d'aller voir les chansonniers. Puis j'ai été, c'est ça. J'avais un amour incroyable pour tout ce qui est la chanson québécoise, les boîtes à chansons aussi. Quand j'étais jeune, j'avais pas grand monde qui sortait avec moi. J'ai appris vite à sortir. J'ai sortir tout seul parce que aller voir des chansonniers, c'était pas bien populaire à Mhm. 18 ans. Hmm. Mm. C'est à Ah, ouais. partir de quand que tu as repris l'entreprise, en fait? Ça fait pas longtemps, c'est ça le pire. Ah ouais? Ça fait pas longtemps. J'ai été copropriétaire un petit bout. Puis il y a 4-5 ans, maintenant 4 ans, OK. j'ai été propriétaire à 100%. Là. La Mais pancarte en arrière de toi, là. ouais. Raconte-nous comment le processus, comment que tu as décroché ça puis que tu l'as emmené chez vous. Parce que là, je sais que tu l'as volé, ça s'est dit tantôt, là. C'est clair. Mais je l'ai fait avant que quelqu'un d'autre le fasse. Ah ouais, c'est sûr que quelqu'un l'aurait sorti de là. C'est clair, c'est clair. T'as-tu sorti tes outils puis tout, t'as dévissé tout ça? Hey, Elle non, va être capable, elle est capable. j'aimerais ça te Capable. raconter une histoire. Là. Ça me tente vraiment, là, mais il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas vrai. Ben, j'ai aucun talent. Non, j'ai eu du monde qui précieux qui m'ont aidé, qui Ah. sont venus l'installer. Puis d'ailleurs, ça les chicotait parce que moi, je trouve ça beau comme ça, mais le 2P est un petit peu croche. Mhm. C'est ça, il y en a plusieurs qui vont sûrement me le dire, là, mais Ah, ben, là. ouais, c'est ça. Mais non, non, C'est un celle-là, beau souvenir. ouais, ouais, Les perfectionnistes vont être ouais, mad. ouais, Ouais, c'est- moi, ça me fatigue depuis tantôt. Dom Hey, aussi. Hey, moi, je me souviens, Marc, là, Marie-Lou parlait de recrutement, bon, tout ça. Moi, je me souviens, Marie-Lou, nous autres, ça a commencé comme ça. Moi, Marie-Lou est venue me voir en spectacle. On s'est rencontrés après, un peu plus tard. Puis moi, à cette époque-là, j'avais fait peut-être une quinzaine d'années là, avec plusieurs projets, mais il y avait un projet dans le cover, j'avais un band qui s'appelait Last Call qui a joué beaucoup, là, un peu partout au Québec, festival, bar, nomme-les. moi, je connais pas ça, pas en tout. Faut faire que tu m'en parles un peu, Dom. On s'en reparlera. Je ferai une bio de Lascar un moment donné. Oh, Là, God. ben, on était un peu, tu sais, puis en fait, Lascar, c'est pas vraiment fini en tant que tel. C'est juste que, puis même, je te dirais, là, quelqu'un nous appellerait, on aurait une opportunité de faire un show, exemple, pour un corpo du temps des fêtes, puis tout le monde serait libre, on le ferait, tu sais. Mais tout ça pour dire que, bon, il y a 5 ans, ben c'est ça, Lascar, on était plus dans un mood où là, on ralentissait considérablement un peu la cadence. Tu sais, on faisait beaucoup moins de show, puis c'était voulu là, qu'on Ah, la en fasse vie, moins. la vie. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y avait quand même plusieurs chums que j'ai rencontrés au fil du temps, tu sais, en jouant un peu partout, des collègues musiciens, tout ça. Puis des fois, tu remplaces dans un band, il y en a un autre qui remplace dans ton band, tu crées des liens d'amitié. Puis là, ben, on avait le goût, il y avait comme une fenêtre d'ouverte où j'avais l'opportunité de réunir Steve Nadeau, mon grand chum Francis Fugère,
avec Louis Lalancette à la bass, puis Olivier Goulet, que je ne connaissais pas à cette époque-là, là, qui est le deuxième guitariste et le back vocal principal de Volume 10. Puis là, ben, j'ai dit au gars, regarde, on a une opportunité. Là, il y a le deux Pierrot qui aimerait qu'on fasse quelque chose, puis ça serait peut-être une occasion de faire un shift un peu vers un projet de franco. Hein. C'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans mes spectacles, dans mes shows de cover, on en faisait des tunes francophones, mais de faire un contenu à très forte majorité francophone, ben c'était une première. Et on avait des chums qui jouaient déjà aux deux Pierrot. Lendemain de veille, on avait partagé la scène beaucoup avec eux autres, puis c'était un band qui vient de mon coin. Qu'on salue. On connaît les gars, on les salue. Ouais. Puis, d'ailleurs, Jay, qui est papa depuis peu. Ah ouais, OK. Salut, Jay. Bonne insomnie pour les 2 prochaines années, mon ami. Ah ouais? Ouais! Profites-en bien. Au pire, tu iras travailler quand le bar à Rio va rouvrir. Tu iras travailler le soir si tu t'endors pas. Bref. Donc, c'est ça. Puis, Mais t'es allé chercher des grosses pointures parce que là, tu sais, tu me nommes des Steve Nadeau. Moi, Ouais. là, tu me réveilles des trucs dans ma tête que je me dis, Ouais. Calvaire, Steve, c'est un des meilleurs guitaristes que j'ai vu live dans ma face en cover. le là, son, tu sais. hein? Le son aussi. Tu sais, c'est un gars qui perfectionne chaque petit son. Puis d'ailleurs, c'est peut-être c'est drôle qu'on en parle parce que c'est inévitable qu'on en parle parce qu'il est dans Volume 10. Puis tu sais, ça fait partie un peu du sujet. Mais demain au podcast, on tourne avec Vicky et Seb. Oh! Hey, c'est la fête à Vic aujourd'hui. Ah, pour vrai? Bonne fête, Ah ouais? Vicky! Ah, yes! Babette! Damn! C'est malade. C'est son patois. Babette! On a tourné un clip pour eux autres il n'y a pas longtemps. Moi et Marco, il n'y a pas longtemps. Ça fait quasiment- Ouais, je l'ai vu. Là, C'est leur là, corpo. C'est super fait cool. genre ouais, 2 c'est leur ans. corpo. Ah ouais, fait que ça fait 2 ans. Ouais. À peu près. Le temps avec toi, Marco, il passe vite. Ah. Mais non, du bon On monde. dirait que c'était hier. C'est vrai. On les reçoit demain. Fait que bref, c'est des amis nostalgiques à moi, tu sais. On va les appeler comme ça. Moi, quand je le jase, j'ai des beaux souvenirs qui me reviennent autant que quand tu me parles de la Scale. Moi, ça a été, écoute, si tu réveilles toute ma jeunesse encore une fois, on recule de combien d'années à peu près? La là, mienne tu sais? aussi. Tu réveilles la mienne aussi, Marc. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui me dit, fait combien de temps tu fais de la musique, toi? Puis là, quand tu dis assez longtemps, pour que quand on jouait là, dans un bar, on Ça venait fumait. chez nous et on sentait la cigarette en esti Fumait. pendant 2 jours. Tu sais, fait que, non, c'est fou. Fait que, des Ça beaux fait souvenirs. la Scale, en fait, le band existe à peu près là, depuis le début des années 2000. Moi, je suis arrivé en 2006. Les gars avaient comme un peu slacké, étaient partis en Californie pendant 3-4 mois. Sont C'est vrai, finalement revenus. Puis, je jouais chez Maurice ce soir-là avec un autre band de cover qui s'appelait Digital Crush, qui était plus hard rock. Mhm. Puis, je suis sorti du stage. Claudia, qui travaillait au bar chez Maurice, m'a dit hey, les gars sont venus de Californie, tout ça. Je pense que Mathieu Roy, le chanteur, ça ne tente plus de chanter. Il me semble que je te verrais. Puis j'avais dit je vais le faire. Tu sais. Puis finalement, écoute, elle me passe le téléphone. Sébastien au téléphone. On s'est rencontrés. Puis depuis 2006 que je suis dans la Scale. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, tu sais, à la guitare, il y a eu Jérôme Gauthier, que tu connais. Ben oui. Mathieu Roy, qui est toujours là aussi. Pareil, même s'il n'est pas le chanteur principal, il a toujours continué à être là pareil pour faire des backs vocales. Toujours le même drummer, Sébastien. Puis, il y a eu Jérôme à guitare. Puis, Mathieu Ferland. Mathieu Ferland est arrivé ouais, comme c'est en vrai. 2008 à peu près. Qui est un grand chum à moi qui est extraordinaire aussi, qui fait de la magie là, avec ses La belle instruments. époque où les bars étaient pleins, puis que le monde avait hâte qu'on en parlait tantôt un peu, là, que le band embarque. Puis, plusieurs années après, je suis retourné dans des bars. Ben, moi, je ne suis pas un sorteur. En fait, je l'étais avant, mais tu sais, j'ai tellement joué dans plein de bars, plein de salles de spectacle qu'à un moment donné, je me suis tanné. Fait que quand j'avais un break la fin de semaine, puis j'avais pas de show, je restais chez nous. Ben, Tu j'étais casé. faisais bien. Ouais. Ben oui. Puis, à un moment donné, je suis retourné, on va le nommer, je suis retourné chez Maurice, puis le monde avait hâte que le band débarque. Mhm. Puis moi, j'ai connu l'espèce de transition, puis je trouve ça capoté, tu sais. Avant, nous autres, là, tu sais, ça s'abuchait ces terres, là. Ouais. Ouais.
Ah pour oui. que le band embarque, tu sais. Sais-tu quoi, Marthe? Sais-tu qu'est-ce qui fait le plus mal au cœur aussi avec la fermeture du 2P? C'est que jusqu'à la toute fin, c'était pas ça qu'il y avait. Il n'y a Ah ouais? pas eu ce virage-là, non. Au 2 Pierrot, là, jusqu'à tout dernièrement, là, les gens entendaient le band. Les gens l'attendaient. Les Ben, c'est gens ça. Mais appréciaient le pour- band, appréciaient le chansonnier. Puis, il y a un des anciens chansonniers, pardon, qui est de ma région, qui s'appelle Mario Turbide, qui a bien décrit la situation. Il dit le public du Deux Pierrot, c'est un public généreux. Ils sont conquis, mais il faut que tu leur en donnes. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ils ont confiance en toi, mais tu sais, une confiance, ça se perd rapidement. Fait qu'il faut que tu travailles pour maintenir cette confiance-là. Fait que c'était ça la vibe. C'est ça qui fait mal au cœur avec le 2P, c'est qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas eu ce virage-là. Tu sais, oui, le 2 Pierrot, c'était pas ouvert 7 soirs semaine là, en 2020. Là. Puis en 2019, mettons, le 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en 2019, c'était ça, là. C'était les vendredis et les samedis. Là, les gens qui étaient là, c'était soit plein, très plein par rapport à tout ce qui se passe autour. Là. Mais il n'y a jamais eu ça au Deux Pierrot, Marie-Lou, à moins que tu aies vu le contraire. Mais les gens, c'est sûr qu'il y a peut-être une différence avec certaines époques, mais jusqu'à la toute fin, les gens étaient complètement électrisés, donnaient une énergie incroyable. Tu sais, là, Marthe, l'espèce de sentiment là, que le courant passe entre le public puis le chanteur ou le band. Là, tu sais, là, ils t'en donnent, plus tu as d'énergie, plus tu leur en donnes. Mais ça, là, je l'avais encore aux Deux Pierrot en février 2020. OK. Fait qu'imagine. Tabarnouche. Fait que c'est ça ça fait mal au cœur aussi parce que c'est un Deux Pierrot qui. Tu sais, le Deux Pierrot n'a pas vécu ça, je pense. Cette espèce de morosité-là et d'apathie-là là, généralisée, je pense pas. Non, mais tu sais, il faut toujours trouver des bons côtés dans les choses. Là. Des fois, on cherche longtemps, mais la bonne affaire, c'est que le Deux Pierrot n'est pas mort de sa belle mort, justement, comme ça a été le fun jusqu'à toute fin. Exact. Vraiment. Le dernier soir, les gens ont eu du fun là-bas, puis ça a encore été une belle soirée. Là, c'est quoi? J'ai vu sur votre page Facebook, je pense que vous voulez faire comme un live virtuel le 12 décembre, ça se peut-tu? Ouais, ben moi, c'est une de mes grandes peines. C'est ce qui me fait le plus de peine parce qu'on a vu plusieurs entreprises, boîtes à chansons, tomber tranquillement. Tu sais, les boîtes à chansons, on est tous une famille. C'est sûr, on est en compétition, mais on se check tout ça, mais il y a des belles grosses boîtes à chansons qui ont fermé dans les dernières années. Puis je trouvais ça triste parce que des fois, les entreprises ferment trop raide sans avertir le monde, sans avertir. J'ai toujours dit, mais ça fait longtemps que je dis ça, vous allez tous venir brailler avec moi la dernière soirée, c'est sûr. Et là, ben, on ne peut pas le faire cette dernière soirée. Ouais. Pas dans le Deux Pierrot. Fait qu'on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de virtuel pour essayer qu'on soit un peu tout le monde ensemble aussi. Le but, c'est d'essayer de faire un Facebook Live, pas préenregistré parce qu'on va pouvoir avoir les commentaires des gens, puis ça va être notre façon de voir les applaudissements, puis d'entendre les demandes spéciales, puis tout ça. Mais c'est différent comme concept. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais quand même, ça va être une réunion, puis ça va être une bonne façon de boucler la boucle. C'est le 12 décembre, puis pas beaucoup après, ben le Deux Pierrot, on remet les clés de toute façon. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce live-là? Voulez-vous voir les perfos ou c'est juste que des perfos. Okay. C'est sûr qu'on va jaser un peu, là, mais c'est pas le but. Nous autres, ce qu'on aime, ce qu'on est bon, c'est là-dedans. Fait que c'est toute cette gang-là. C'est plate parce qu'il a fallu, à cause de la COVID, à cause des consignes, puis je veux tellement que ça se fasse bien, puis je veux pas que le Deux Pierrot ait un mauvais nom jusqu'à la fin. Fait qu'on va on va respecter les consignes à la lettre. On fait ça dans un studio, c'est même pas au Deux Pierrot, okay. Pour être sûr qu'on soit... tout est parfait. Les musiciens restent là. C'est Rafi qui va être la house band. Donc ça, c'est la partie triste aussi, c'est que les musiciens qui étaient au Deux Pierrot, qui ont fait le stage du Deux Pierrot,
ne pourront pas être là cette soirée-là. On doit juste prendre les chanteurs, question La logistique, là. logistique. Ouais. C'est ça. L'autre chose, c'est qu'il ne peut pas avoir tous les chansonniers qui sont passés aux Deux Pierrots parce que on va faire un téléthon. Mais donc, c'est vraiment ceux qui étaient là dans la dernière année du Deux Pierrots. C'est vraiment ceux-là qui vont participer. Puis on a quand même un bon 4 heures de show de prévu au moins, là, ça c'est sûr. OK. Rappelle-nous la date de diffusion de ça, c'est quand? Et le samedi, le 12 décembre, ça va être sur la page Facebook du Deux Pierrots. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription. Facile. Yes, on va plugger ça dans le podcast pour Merci. que le monde aille voir ça. Ben oui. C'est cool. D'où vient le nom Deux Pierrots? Est-ce que tu la connais ou sûrement? Ben ouais. Ça vient Je la d'où? connais par cœur. Je pense. Mais en fait, c'est facile. C'est que mon père, quand il a commencé, il a commencé par acheter le Saint-Vincent, qui était en face du Deux Pierrots. Le Deux Pierrots n'existait pas. Il a acheté, il est rentré dans cette boîte à chansons-là, tombé en amour avec la place, regardé comment ça fonctionne, etc. Pas beaucoup après, il a acheté la place. C'est devenu sa place, le Saint-Vincent. Et il y a eu une opportunité, c'était pas le Vieux-Montréal, c'était pas la place très, très chic dans ce temps-là. Il y a eu une opportunité d'acheter des bâtisses. Donc, il a acheté les 2 bâtisses en face. Il en a fait 2 boîtes à chansons. Puis les deux premiers chansonniers s'appelaient Pierre. Pierre Rochette, Pierre David. Mon père les appelait Pierrot. Ça a été les 2 Pierrots. Puis ça a toujours resté comme ça. Donc, on a eu le Pierrot pendant plusieurs années qui était à côté. Puis qui était le petit frère du 2 Pierrot. Ah, OK, cool. Fait que ils sont encore vivants, eux autres? Il y en a un sur 2. On a perdu Pierre David il y a 3 ans maintenant, je pense. OK. Ouais. Est-ce qu'ils vont être là pour la Perfo Live? Non, ils se trompent. Ça aurait été fou! Oui, Pierre Rochette, c'est une âme pour nous. Il a formé, en plus d'être là comme chansonnier, il a été longtemps à faire le recrutement, à faire tous les chansonniers le détestaient d'ailleurs, là, je peux le dire, parce que il s'assoyait, il regardait les sets des gars sur le stage, puis après ça, il écrivait tout et il faisait un rapport. Puis chacun avait qu'est-ce qu'il fallait qu'il améliore, qu'est-ce qu'il y avait, puis Il y avait une grosse chaise qui se retournait avec un piton. C'est l'ancêtre de la voix. Je pense que c'est à peu près ça. C'est ce qu'il fallait changer, puis on sait que actuellement, l'émission a beaucoup d'orgueil. Fait que ça n'a pas toujours été facile à prendre, sauf que maintenant, encore aujourd'hui, je vois des gens qui étaient là dans ce temps-là, qui sont sur le stage, puis qui se souviennent, qui me disent « Ah, ben comme Pierre Rochette m'avait dit de faire » ou comme encore aujourd'hui, ça les a marqués. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de l'animation qui vient d'eux. Mais c'est ça, Pierre Rochette fait plus de spectacle, il fait plus... il nous écrit, c'est un peu notre vagabond, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas... une fois de temps en temps, il est venu aux anniversaires, très tranquille. Il m'a écrit un beau mot suite à l'annonce. J'ai eu un beau courriel de lui, mon père aussi, mais ça ne sera pas plus que ça. Là. Ah, même, je ne connaissais pas l'histoire pensée. Mais il ne sera pas là. Ah, c'est cool, ça. C'était qui dans le temps les compétiteurs aux Deux Pierrots, s'il y en avait? Non, on recule. Tu sais, moi, je connais la boîte à Marius, puis tout ça. C'était-tu là dans ce temps-là? Ouais, c'est ça, hein? C'était là? Ouais, ben la boîte à Marius. Mais la boîte à Marius est venue après. Mais moi, j'ai une belle histoire à vous conter sur la boîte à Marius parce que mon père connaissait le propriétaire et tout ça. Et je vous jure que c'est vrai. Le propriétaire de la boîte à Marius, la première année, venait aux Deux Pierrots et distribuait ses cartes d'affaires de la boîte à Marius, puis mon père le laissait faire sans problème. Wow. Il n'y avait comme pas de... Non, c'est ça. Mon père... Par après, ça s'est peut-être... bon, il y avait plus de compétition, puis tout ça. Mais ça a été, je pense... la boîte qui nous a ressemblé le plus. C'est sûr. Il y a le vieux Chac mais qui était proche de nous, là, c'était vraiment ça. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, les boîtes à chansons. Boîte à chansons festives comme ça, non, effectivement, il n'y en a pas une tonne.
Bon. Non. T'as-tu déjà été là, aux Deux Pierrots, Marco? Tu nous disais non tantôt, hein? Non, j'avais pas eu la chance d'y aller. Je suis déjà passé devant à quelques reprises, mais c'est ça, j'entendais vraiment beaucoup parler. Je connais un peu les boys de Lendemain de veille, parce que j'ai déjà fait des entrevues avec eux et tout ça, mais non, ça, malheureusement, je suis jamais allé. Mais La bière était-tu bonne? Marie-Lou, la bière était-tu bonne? Dom, la bière était-tu bonne? Ouais, Pourquoi je demande ça à Marie-Lou? Dom, la bière était-tu bonne? Oh, elle était froide, elle était bonne. As-tu du scotch? Jameson, beaucoup. Hein, il tenait du Jameson. Je pense qu'il y avait. Ouais, non, il y avait du Écoute, Jameson. Il y nous avait autres, peut-être. on vendait, on n'était pas, on a été longtemps, encore, jusqu'à toute fin. C'est Labatt, notre fournisseur, Ok. notre partenaire, notre tout ça. Nous autres, on n'a pas essayé. On a rentré, il y a quelques années, on a rentré un autre menu un petit peu plus chic, d'autres alcools un peu plus chic, mais on a été longtemps. Nous autres, on vend de la bière, puis on vend des shooters, puis on n'essayait pas de faire plus. On a rentré un menu québécois aussi. On voulait que. Mais c'est pas ça qu'on vendait, là, c'est ça. Ouais, c'est un classique. Puis la bière était bonne. Absolument, absolument. Puis la place était le fun, tu sais. Qu'est-ce que ça Comme- sent, Dom, quand tu rentres là? Décris-nous la senteur. euh, Moi, j'étais un gars de senteur. Tous mes ouais, souvenirs viennent du nez. Je dirais que, écoute, c'est pas super original, là. Écoute, ça sent le. C'est comme un mélange de plusieurs affaires, là. Tu sais, c'est un mélange de chaleur humaine avec un peu de savon de mop, puis de. Ça, c'est un classique. Le savon de mop dans Ouais. toutes les salles, c'est un classique. Genre de ça, là. Tu sais, là, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça a l'air compliqué, là, mais c'est le classique des bars. Là, Chaleur ça- humaine, c'est de la sueur. La sueur Ouais, puis un le peu. savon de mop. un C'est la peu. façon de bien le dire. Ouais, Ouais. c'est comme un mix. C'est pas c'est zéro désagréable là, pour des musiciens. On est habitué. C'est comme on a un affect positif. Là. Ça veut dire c'est quelque chose qui est entré dans le Deux Pierrots vide au milieu de l'après-midi par la rue de la Commune. Ça sent le steak parce que le keg est pas loin. Tu sais, un petit soir de novembre de même, là, c'est cool, là, pour vrai. Là. Tu sais, là, quand il fait pas trop froid, tu arrives là, il y a une bonne brise avec le keg qui t'envoie le meilleur rib steak de ta vie. Là, tu sais, il y a le vieux Montréal, tu es là, puis là, tu rentres par la porte Hey, de je la le commune. sens. Ouais, Continue, c'est je le ça. sens. Là, tu rentres par la porte de la commune, tu sais, tu sonnes, puis là, drop ton stock. Puis quand tu es chanceux, tu peux avoir une place de parking. Dépendant de l'heure à laquelle tu arrives là-bas, tu peux avoir une place de parking là. Sinon, tu t'en vas dans le stationnement de l'hôtel de ville, dans le stationnement souterrain. Puis après ça, je prenais ma petite marche, je passais par la place Jacques-Cartier, je passais devant le Jardin Nelson, qui est d'ailleurs une institution, encore une fois, signée M. Ruel. Et on allait faire notre soundcheck. Ça sentait justement et qu'il y a eu du party ici avec un peu de propre, un peu de. C'était ça. Là, Un peu de propre. je sais pas comment l'expliquer autrement, là, le fameux mix. Là, Ah ouais. le fameux mix, il s'est passé de quoi de cool la veille, puis là, ben, on a ramassé tout ça, puis on a fait le ménage, puis voici, on vous remet ça en état de fonctionnement pour la prochaine soirée. Là. C'était ça. Jusqu'à tout dernièrement, c'était quoi la durée des bandes qui jouaient là? Ça ressemblait à quoi une soirée aux Deux Pierrots? 3 heures. Dans le fond, c'est 3 heures. très Ouais. simple. Très simple. Là, nous autres, on arrivait, soundcheck, bon, blablabla, tout ça. Et quand le meeting du staff se faisait vers 20h10 à peu près, jusqu'à 20h25, là, juste 5 minutes avant que les portes ouvrent. Puis à 20h30, là, à peu près, entre 20h30 et 20h45, là, le chansonnier embarque pour faire sa première heure. Par la suite, le band arrive pour son premier set et ainsi de suite en alternance jusqu'à 2h40, 45, où on avait le last call, puis après ça, le show se finissait. T'sais. Puis là, tu joues que du québécois. Non, c'est du cover En Non, très non. grande majorité. en En majorité. très grande majorité, je te dirais que c'est à peu près une moyenne de 70% de Québécois. OK. Je sais que pour ma part, Le francophone. pour ma part à moi, on a tenté d'en faire plus. À un certain Ah, vous moment. avez été incroyable, vous autres. Ouais, à un moment donné, on était à 90%. Là.
OK. Francophone, plus de Québécois, mais tu sais, on allait aussi en France. Là, bon, on allait chercher les Stromas, les Jacques Dutronc, là, nomme-les, là. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi, la force de Volume 10. C'était un peu, je dirais qu'on était comme le Rage Against the Machine de la langue française. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on faisait des reprises à notre façon, mais sans sampling, sans keys. Tu sais, c'était juste comme 2 gits avec un drum and bass. Tu sais. Puis on essayait de recréer les ambiances, tu sais, qu'on peut avoir dans des chansons où on dit « Oh mon Dieu, ouais, c'est assez quelque chose, là, ce qu'ils ont réussi à faire, mettons, avec telle ou telle version. Tu sais, on ne l'avait pas vu venir. Tu sais, on faisait ça avec du Céline Dion, par exemple, ou OK, des OK. tunes françaises, tu sais, justement, comme les Cactus de Jacques Dutronc ou Papa Outé de Stroma. Là, tu sais, Ah ouais, OK, OK. je veux dire, assez pour que les gens sachent de quoi il s'agit, là, mais qu'il y ait OK, il y a une twist, le fun, tu sais, puis c'est plus dansant. Bon, c'était ça un peu notre créneau aussi. Avec les classiques, là, tu sais, il y a des classiques du Deux Pierrot. Marie-Lou les connaît toutes par cœur. Là, tu sais, Allez, tout ce joue. qui est, Allez, tout ce qui est Cowboy fringant, les Chaque à Hectare de ce monde, ben, puis même les nouveaux, là, les nouvelles tunes des Cowboys, tu sais, Femmes libérées, Cœur de loup, nomme-les, là. Ça fonctionne à 5000%. Je me rappelle aussi j'ai fait un podcast aussi avec Carl Miette, qui a chanté, quoi, 15 ans peut-être? Pas loin, pas Pas loin. loin de 15 ans. De 12 ans à peu près, oui. Lui, il faisait tous les trucs, là, tu sais, genre justement, là, toutes les thématiques de cartoon, puis ça marchait au bout, là, tu sais. Ça n'avait aucun sens comment tout le monde le suivait là-dedans. Ça, Marie-Lou disait, tu sais, oui, il fallait avoir des gens en forme, il fallait avoir des gens qui avaient une bonne voix, qui maîtrisaient leur instrument, mais qui avaient aussi une maîtrise de l'animation puis du contact avec la foule. Ça prenait... Puis tu sais, c'était quelque chose, là. Des fois, là, on était dans la loge en attendant notre tour, tu sais, puis là, tu entends ce qui se passe en haut, là, puis les gens tapent du pied, puis tu as l'impression que le plancher va te tomber sur la tête, là, tu sais, tellement, tu te dis, tabarouette, ça a l'air complètement débile en haut, tu sais. Puis là, finalement, tu montes en haut, puis tu fais, ouais, effectivement, c'est débile, tu sais. Puis probablement que quand le band embarque, j'ai jamais demandé au chansonnier, là, mais OK. quand Le le band vacarme. embarque, c'est sûrement le contraire aussi qui arrive. Le chansonnier, il se dit, ah ouais, tu sais, ça marche, tu sais, ça tape du pied, puis ça joue Mais fort. c'était le mot d'ordre. Il y avait comme une espèce de workout. Au début, il y avait un pré-workout, là, puis quand tu sortais aux Deux Pierrot, non, moi, je pense que j'étais allé là une fois, mais écoute, mes souvenirs sont vagues. Mais non, ils sont pas tous là. Fait que tu vois comment c'est une belle soirée, C'est finalement. bon signe. C'est bon signe. Mais tu sais, c'était le mot d'ordre. Quand tu allais là, tu le savais que c'était pour être une soirée festive, puis tu le savais que tu étais pour rentrer. Comme un peu, tu sais, il y a un resto qui s'appelle la Maison du Bootlegger dans Charlevoix. Ouais. Hein. Tu le sais que tu vas là, puis tu mangeras pas. Ou si tu manges, tu vas manger froid parce que tu arrives là, ils distribuent des perruques, des crécelles, des affaires, puis c'est le party qui part, puis c'est surnaturel. Mais c'est un peu ça, le Deux Pierrot, tu sais. Le Mais dans monde, le fond, il je suis savait peut-être qu'en arrivant je suis là. peut-être déjà allé aux Deux Pierrot, puis je m'en Ah, souviens mais pas. juste C'est pas. normal. C'est ça, les vapeurs d'Anto de la mop. Tu sais, il parlait de les vapeurs de la mop. Il y a 90% des gens qui disent ne pas avoir été aux Deux Pierrot qui y ont déjà été. Ouais, c'est ça. Plus un 10% dans le fond. Il y a de quoi dans les airs, il pitch un gaz, là, puis là, le lendemain, tu te rappelles plus de rien. Ça Tout fait ce plus de monde-là rien. passe devant, ont des vagues impressions. Ouais, on me semble que je suis déjà allé là. T'as jamais perdu allé du là. poids d'homme, Mastic. Ouais, Qu'est-ce qui ouais. s'est passé? C'est le Deux Pierrot? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est arrivé. En même temps? Ben, Il a arrêté d'aller aux Deux Pierrot. Ouais, c'est ça. Ça c'est m'a moins- rendu trop nerveux. J'étais trop nerveux. J'ai tout perdu. Non, écoute, non, c'est arrivé. Ça va faire. C'est une couple d'années, là. 4 ans, là. Ouais. Ouais, ça va faire 4 ans. À un moment donné, hasard, là, mon médecin de famille prend sa retraite. J'en prends par chance, j'en ai un nouveau, tu sais, puis je fais des tests de routine, puis tout est correct, tu sais, mais il dit, tu sais, fais attention, t'as un petit surpoids, tu sais, fais attention au cholestérol, tout ça, puis ça m'a comme fouetté. Fait que OK. j'ai juste commencé à... en fait, j'ai revu mon horaire aussi pour les repas parce que j'étais très, très musicien. Là. C'était aucun déjeuner, un dîner, un souper
et un tabarnak de gros souper à minuit et demi, 1h du matin. Ouais, c'est ça. Un peu C'est ça, qui est le la pire. dynamique. Fait que là, j'ai comme arrêté, j'ai pris la bonne habitude de ne pas manger le soir puis de prendre une collation. Fait que là, le lendemain matin, j'ai commencé à avoir faim pour déjeuner. Fait que là, je me suis rééquilibré comme ça. Puis j'ai arrêté de manger de la cochonnerie. Mais pas arrêter de manger de la cochonnerie, puis pas en tout. C'est juste d'en manger comme une personne sensée, tu sais, qui, Mhm. au lieu d'aller chercher un McDo à chaque fin de gig, ben en mange un de temps en temps, tu sais. Puis, écoute, il faut croire que dans mon cas, c'était pour ça la raison de mon surpoids, parce que, écoute, je pense que j'ai joué aux Deux Pierrots, exemple, C'est au mois de incroyable. juin, puis au mois de septembre, j'avais perdu 50 livres, tu sais. Ah, Ouais. c'est ça, t'as perdu 50 livres. En plus que ça, je pesais Ben là, 200. voyons. Ouais, Quoi? je pesais 200, puis je pèse 145, genre, entre 145 et 150. Tu mesures combien, toi? 5 pieds 10. Là, je suis gros. Non, ouais, mais c'est ça, j'en ai perdu beaucoup. Tu sais, je veux dire, je pourrais en reprendre, là, mais honnêtement, mais tout va bien. Tu Je suis t'entraînais en pleine pas, forme. tu as juste changé ton alimentation, tes habitudes alimentaires, puis Ben, au début, mais comme je dis, je vais être très prudent parce que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont faire la même chose que moi puis ça ne fonctionnera pas. Tu sais, moi, Mhm. dans mon cas, c'était pour ça. C'était la raison principale pour laquelle j'avais quelques petits problèmes, là, justement, de surpoids. C'était pour ça, tu sais. Puis ça vient avec une cascade d'autres problèmes, hein, à long terme si tu ne fais pas attention. Tout le monde sait ça. Fait que je me suis pris en main, puis l'activité physique est comme venue de façon cyclique un peu, là. C'est comme si l'un avait nourri l'autre, là. Mhm. À mesure que tu perds du poids, ben, tu as moins de poids à traîner, donc c'était plus facile de courir. Puis j'avais plus le goût de courir parce que j'avais moins de poids à traîner. Puis j'ai comme retrouvé mon endurance. Puis je me souviens d'avoir joué une game de soccer, tu sais. On a joué comme 90 minutes au terrain à Saint-Timothée. Je pense qu'il y a 2 étés. C'était la première fois que je me claquais une game de soccer intense, là, tu sais, là. Puis je capotais, là. Je me sentais bien, tu sais. Je veux dire, on dirait que je retrouvais, là, tu sais, mon endurance puis ma vitesse des beaux jours, là. Tu sais, il me semble que j'avais comme perdu ça, là, tu sais. Fait que non. Ouais, Ah, puis, tu dors moins, tu fais des gigs, tu dors moins, tu manges mal, tu bois plus. ouais. Moi, quand je suis fatigué, j'ai zéro envie d'aller m'entraîner. Tout ce que j'ai envie, c'est d'une grosse IPA, là, on s'entend. Là. C'est juste ça. Là. Ouais. Marie-Lou, ton plus beau souvenir du Deux hey, Pierrots? c'était ma question, ça. Ah ouais? Marco, pose-la. Vas-y. Hey, pose-la en même temps. Ah, ben, on peut pas la Là, poser c'est le bout où aux on deux. parle en En même temps. temps. Non, mais la question va pour les deux, tu sais. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de l'endroit? Hein? Hey, Marie-Lou, ça va être tough en 46 Ouais, ans. Pour c'est ça, toi. je Je suis pas Ouais. capable. Je suis pas capable. J'essaie de m'en rappeler. J'ai tellement de souvenirs là-bas. J'ai tellement de. Tu sais, c'est sûr que j'ai des souvenirs de personnes. J'ai des souvenirs de La fois que j'ai ouais. la fois que j'ai Mais, pris ton parking. La fois que j'ai pris ton ouais. parking. Ah, à ta fête en plus. Hein? À ta fête. Et Mais je pense qu'un des beaux souvenirs pour moi, c'est vraiment un souvenir. J'étais vieille, mais j'étais petite fille dans mon cœur. C'est de voir mon père. C'est un personnage. Tout le monde. Je pense que il y a beaucoup. On le respecte beaucoup, mais on a quand même un peu peur de lui. Et c'est ce qui dégage. ça ressemble pas mal à ça. Je savais pas comment le dire, mais c'est la personne la plus généreuse que je connaisse, pas juste avec l'argent, là, avec son temps, c'est une personne fortement humaine, mais en même temps, il est capable de te ramasser comme tu t'es jamais fait ramasser dans ta vie. Fait qu'on a toujours, il rentre aux Deux Pierrots, puis on est déjà un petit peu nerveux, mais moi, surtout quand moi j'étais propriétaire, puis il venait de moins en moins, c'était très rare qu'on le voyait aux Deux Pierrots. Mais quand il rentrait aux Deux Pierrots, puis ça, je dirais dans les dernières années, là, puis je le voyais, là, il s'installe en arrière, puis tout à coup, il dit bonjour à son monde, ça. Puis là, tout à coup, il commence à taper des mains, puis à chanter, puis là, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que je me dis, Colin, on a réussi. Ça a fait son affaire, puis on l'a eu, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est en plus des millions de souvenirs que j'aime. Souvent, moi, mes soirées préférées et mes plus anxiogènes, c'était les soirées anniversaires. Parce qu'on va se le dire,
c'était super pour les clients, mais nous autres, c'était rough en tabarnouche. On savait qu'il était pour avoir des chicanes, on savait que on savait qu'il n'était pas pour finir la soirée. Tu sais, c'est une soirée qui est très, très anxiogène, mais on se retrouve tout le monde ensemble. Tous les chansonniers sont là, toutes les bandes sont là. Les anciens employés, souvent, ils viennent nous voir. Fait que j'ai été chanceuse parce qu'on a eu, bon, on n'a pas fait le 46 ans, mais on l'a fait virtuellement. Mais j'ai quand même eu ces 45 ans-là à avoir des beaux parties. Pour moi, c'est mieux que Noël. C'est oui. incroyable de se retrouver comme ça, mais en même temps, tellement stressant. Ah ouais, t'as-tu vécu ça, ces parties-là, Dom, avec eux autres? Ou... Ah ouais? Ben oui, j'en ai vécu 4. Ben, en fait, Ah, pour 5 vrai, parce ok. que j'ai été invité à un avant même que je sois officiellement dans le line-up. J'ai participé. Marie-Lou m'avait gentiment invité à l'anniversaire de Pierrot avant que je commence, avant que je monte sur les planches. Fait que ouais, je l'ai fait 5 fois, c'était écœurant. C'est complètement fou. Imagine, tu as comme toutes les bandes. On est 6 bandes à peu près. Combien? 6, 7, 8 chansonniers, là, mettons, grosso modo. Là. Puis il y a une loge au sous-sol. Là. Toute la gang. C'est un gros jam calculé. Parce que ça là, les musiciens qui nous écoutent le savent, mais les gens qui ne sont pas musiciens, qui nous écoutent, ça ne savent peut-être pas ça, mais planifier une soirée, un jam night, il y a comme un équilibre à avoir. Tu ne peux pas complètement improviser ta soirée. C'est impossible. C'est impossible. Il va y avoir des temps morts, il va y avoir des flops, ça va. Il va y avoir trop d'inégalités, là, tu sais. Mais non plus, tu ne veux pas quelque chose de trop télégraphié, de trop préparé à l'avance. Fait que le 40, comment on allait dire le 46e. L'anniversaire du Deux Pierrot, c'était ça. C'était un jam night entre tous les bands et les chansonniers, mais il y avait une planification quand même minimale. Tu sais, qui va faire quoi au minimum? Toi, tu pourrais venir faire une tourne avec moi, on va faire ça, on va faire ça. Fait que c'était encore le même pacing. C'était un 6 heures de show non-stop, mais là, t'as. Puis on y allait par thématique aussi. Il y a des années, on faisait des thématiques. Des thématiques sur un certain bloc de chansons. Puis, écoute, non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis, honnêtement, moi, ceux auxquels j'ai participé, ça s'est toujours bien passé. Oui, c'est anxiogène. Puis, tu sais, on reçoit du monde. On dirait que c'est encore plus. Tu sais, c'est comme festif turbo, là. L'anniversaire du Deux Pierrot, là, tu sais, puis même des fois, je me souviens qu'on avait même fait des changements sur le setup de la scène aussi. On avait mis une rallonge, à un moment donné, on avait mis des risers, tu sais, on était dans le monde, littéralement, là. Mais ouais, c'est des belles soirées, t'es brûlé, là, tu sais, la soirée. Puis, tu sais, inévitablement, tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'es programmé pour faire 7-8 chansons là, dans la soirée, ben ça finit tout le temps que tu en fais plus que ça. T'sais. Puis des fois, tu manques ton tour. Oups, c'est à moi! Il est trop tard, tu as manqué ta shot. T'sais. Il est où lui? M'en est à la fin, là, là, vers 2 heures. Là. Il est où Simon Morin? Pas là. Pour pas le nommer. Ouais, c'est ça. Les affaires de même, là, ça peut arriver. Là. Mais non, c'est des beaux souvenirs. C'est écœurant. Je veux dire, c'est. 6 heures? Tabarnouche, c'est des tunes qui se répètent. Un moment donné, pas pour faire à Jamais. Blada pendant. Jamais. Ah, ouais. Jamais. Même dans les soirées normales. Là. Puis ça, écoute, ça c'est un éternel débat entre les chansonniers et les bands. C'est comment faire 6 heures de musique. Parce que c'est bien beau faire de la musique franco. Là. Tu sais, comme par exemple, moi, je suis un gros fan de Daran, là, mais je les joue pas aux Deux Pierrot. Tu sais. OK. Bon, une tourne de premier set, peut-être de temps en temps, faire C'est découvrir festif, des trucs. là. Là. Ouais, Oui. tu sais. Il faut que ce soit Tourner, festif, là. ouais, c'est ça, tu sais, mais oui, c'est ça. Donc, oui, on avait 6 heures de musique, donc 3 sets d'à peu près 15 tunes. Puis c'était ouais. juste du franco à 70% franco, là, plutôt. Là. Puis il fallait pas se répéter. Ah ouais. Quand c'est anglo, ça ressemble à quoi? C'est carte blanche ou c'est n'importe quoi? Oui, c'est carte blanche. Par contre, Marie-Lou, tu sais, c'est ça. Des fois, il fallait faire attention. Là, comme je te dis, là-bas, le party est déjà pris. Là. Pas obligé d'en mettre plus qu'il en faut. Là, fait que des fois,
exemple, tu vas sortir un Killing in the Name à 2h15. Il y a des soirs que c'est le moment de le faire, d'autres non. Ah ouais, ok. Ça brasse trop des fois, puis tu rajoutes pas d'huile sur le feu parce que le feu est déjà pris. Ça tranquille. Mais Ouais, tu sais, puis ça dépend des soirs. le jeune homme de 21 ans qui arrivait au balouse, tu sais, puis qu'il voyait là, que ça. Quand je voyais là, que c'était vraiment, vraiment, vraiment là, imminent là, que ça allait lever, là, tu sais, j'en mettais plus, puis j'en mettais plus, puis j'en mettais plus, puis ça me faisait plaisir. Là. À un moment donné, avec le temps aussi, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens autour là, tu sais, qui ont le goût d'avoir du fun, mais qui n'ont pas le goût de sortir de là avec Une arcade sourcilière ensanglantée. C'est bien Pas vrai? dit. Ah, on a une responsabilité envers le staff aussi, tu sais, parce qu'il y a du staff. Tellement, là. Mais Tellement. oui, c'est sûr. Eux autres, ils vont manger des coups de poing toute la soirée. C'est pas. On avait nos codes aussi, là, quand on voyait quelque chose. On avait comme notre genre de modus operandi. Là, quand on était sur scène, qu'on était témoin de quelque chose, il fallait que le party se continue parce qu'on ne voulait pas attirer l'attention vers ce qui se passe puis qu'il y ait une escalade. Non, on avait des noms de code du genre. Ok. C'était aussi simple, mettons, que de dire, parce que bon, le chef de la sécurité, Shadi, Koraizat, on lui disait simplement, exemple, Shadi, il fait chaud! Puis, Sto, là, il y avait. Là, si jamais le deux Pierrot rouvre ailleurs, il va falloir Ouais, changer. il va falloir qu'on change de face code. word à cause de moi. T'as tout dévoilé, Dom. Désolé, Shadi, on trouve On mettra un beep quand tu dis le mot. Ouais. C'est ça. Hey, Mais, Shadi! ouais. Mais je Censuré. vais vous mettre à l'ordre, les gars, mais on n'a pas eu le Ah ouais, on souvenir. n'a pas eu le beau souvenir. Ah, Ben ouais. c'est vrai. Ah, moi, mon plus beau souvenir au 2P. Ah, là, fais-nous pas languir de même. Euh, L'odeur de la mop, tu nous l'as dit tantôt. Un des souvenirs qui m'a touché, c'était il y a un jeune homme qui vient souvent de Pierrot qui s'appelle Kevin, qui est atteint de trisomie, je ne sais pas laquelle, mais gros fan du De Pierrot, puis je l'avais invité à chanter avec moi sur scène, une tonne des colocs. Puis, Ça encore. ouais, c'était bon. C'était touchant. Cool. Puis, Lui, il doit s'en rappeler aussi. Là. ouais, écoute, il m'a écrit quand le De Pierrot. Ah ouais, ok. Je pense Ok. que parce que j'étais à Cube Radio avec Anaïs Gertin-Lacroix le lendemain ou le jour même, je me souviens pas. Puis je sais pas, je pense que je l'ai partagé, puis il a entendu l'entrevue, puis il m'a écrit un petit mot. Oui, il est toujours resté. Sa sœur aussi qui m'a écrit souvent là, que. Ouais, je suis persuadé qu'il va s'en rappeler. Puis il était bon en plus. Il avait vraiment du talent. Il connaissait bien les paroles. C'était un beau moment. Ah, cool. Mais sinon, c'est vraiment tout le sentiment généralisé de famille aux Deux Pierrot. Tu sais, Ouais. moi, je me suis fait des amis là-bas. Le Shadi, c'est mon bro. Là, tu sais, je m'ennuie de lui. Tu sais, d'ailleurs, je m'ennuie de mes chums musiciens. Moi, ça fait depuis mars là, que j'ai pas vu personne. Ouais, c'est Presque, un peu là. tout ça, hein. C'est dans le même bateau, toute la gang, là. Toi, tu fais-tu Ça, encore de la musique, même t'as rien fait depuis le 13 mars? Ouais, j'ai fait, en fait, j'ai fait le 46e ou le 45. Le 46e, on l'a fait virtuel, c'est ça. J'ai fait ça. On a fait une reprise de Charles Aznavour que Marie-Lou aime beaucoup. Ben, elle aime beaucoup Charles Aznavour. Là. J'aime bien votre reprise. Ben, merci. Il voulait juste se le faire mots dire. dans la bouche. Mais non, je voulais pas avoir la prétention de Je la manque, les celle-là. mots dans la bouche. Puis sinon, ben, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé à exploiter un peu. Moi, j'ai un petit studio ici. C'est vraiment, on voit là, que c'est pas. En tout cas, il n'y a pas de finition. Là. Mais je suis assez bien setupé ici pour être capable d'enregistrer. Tu sais, je suis capable de faire des pas pire tracks de drum. J'ai une bass, des guides, j'ai un pod, tu sais, j'ai des amplis. Fait que je suis capable d'enregistrer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que il y avait moi. Puis à un moment donné, moi, j'ai un de mes chums qui reste à Pinco, qui s'appelle Nick Gagnon, que tu connais, là, qui est le chanteur de Kamakazi. Il y a des beaux souvenirs avec Nick, moi aussi. On a fait de la route ensemble. Ben ouais. Voilà, tu sais, bon. Fait que, écoute, Nick, à un moment donné, justement, il était un peu, lui aussi, là, dans une pause familiale, tout ça, le confinement arrive. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis comme on fait toujours, on s'appelle, on s'écrit. Puis on a commencé à s'envoyer des tracks. Fait que Nick avait aussi des tunes là, qui étaient montées ou qui restaient de la pré-prod à faire. Puis là, ben,
on a commencé à travailler chacun notre tour de chez nous, puis essayer de faire quelque chose à distance, tout le monde. Fait que, mettons, Nick avait impliqué moi au vocal, Ryan Stevenson au drum. Donc, il avait comme rappelé Ryan pour faire des trucs là-dessus. Puis, un de ses amis d'enfance, Julien, avec qui il était allé à l'école en West Island, qui faisait la bass, qui a un band qui s'appelle Fight the Robot, je pense. Puis, Julien Besner. Fait que là, ben, écoute, on a fait 3-4 tunes. OK. Quand même. On a ça, on va sortir ça sûrement. On a même fait entendre ça à Jess. Who knows? C'est un projet genre, c'est ça là, c'est très éclectique. C'est vraiment un jam de confinement, mais qui a donné des tunes avec chacun la couleur de tout le monde. Puis étonnamment, là, ça s'est bien passé. Tu sais, le processus on s'échange un peu nos idées, puis après ça, on record, puis après ça, on part dans un... Une fois que la pré-prod est faite, on enregistre nos parts. Final, Nick fait un mix. Honnêtement, ça s'est bien passé. On n'a pas fait de Zoom, là, rien. On se textait des trucs. Okay, c'est la meilleure façon. Ouais. Parce qu'avant, on était en studio, on se regroupait, on buvait de la bière, manger des chips, ça faisait ça de même, puis on perdait beaucoup plus de temps quand on travaille comme ça. Moi, je trouve que ça travaille bien. Moi aussi, je fais une couple de trucs, puis je trouve que c'est plus cool de travailler de même, c'est plus efficace. Puis non, t'as raison. Puis je salue Nick d'ailleurs. Nick, moi, je l'ai pas vu, Nick Gagnon de Kamakazi. Écoute, fait du touring pas mal avec lui. Ouais. Chic type. Là, il est plein de bébés, lui aussi. Hein? Ils ont peut-être des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 2. Ouais. Il y a T'as deux. Comment bébés. t'as un enfant? T'as Dom? T'as des enfants, toi aussi? T'en as 2? Moi, j'ai 2 filles. J'ai une fille de 7 ans qui s'appelle Livia, comme toi. Très beau nom. Beau choix. Puis j'ai une grande fille qui a 12 ans depuis hier qui s'appelle Raphaël. Ah ouais, t'as une fille de plus vieille. OK, je savais pas que t'avais quand elle avait 12 ans. 12 ans. Ouais. 6e année du primaire. C'est extraordinaire. Je vous raise de 1. Moi, je suis rendu à 3. Wow! Puis, ma dernière a 1 mois et 1 semaine. Fait que Bonne insomnie à ton tour pour 2 ans. Merci. Yeah! C'est pas si pire. Le 3e, ça rentre, ça s'en va de même, puis c'est plus facile. Ouais, mais les chiffres impairs, non, tu sais, la vanne, tu peux plus comme... Ah, là, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple. Là, je sais plus quoi faire de ce côté-là, pas en tout. D'ailleurs, si en ligne, il y a du monde qui a des conseils à me donner, minivan, SUV, je sais plus. Allez, commentez. Je sais pas. C'est pour ça le van tour. c'est ça, ben oui. On pourrait aller n'importe où avec ça au cinéma, faire l'épicerie, peu importe. T'as-tu des enfants, Marie-Lou? Je peux-tu vous taper, vous deux? Ah, c'est pas vrai? Ben oui, mais non, nous, on est une famille reconstituée. OK, Moi, grave. Ça compte. On a 5 à 2. Wow. Ouais. Fait que j'ai un 7 places. T'as un 7 places? Qu'est-ce que tu utilises? J'ai un Sorento, Kia Sorento. OK. 7 places. Moi, j'ai des grands-enfants. C'est rendu des ados. C'est épouvantable. Mais ça s'est rendu. Ils ont les jambes rendues là dans le Sorento. Ça ne fit pas pantoute. Parce que les 2 derniers bancs, c'est des... C'est pas ça qu'on avait avec Boy Band? Ouais, c'était ça qu'on avait, ouais. De quoi? En arrière, c'est pas des vraies places, là. Ah non, c'est comme les 2 places backup un peu louches. Ouais. C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est des bancs en Lego. Tu les enlèves, tu les remets, tu sais, c'est comme... On a fait, je pense, 12 heures de route quand On on est était allé à Rouen avec ça. Ouais. Oh, j'espère que c'est qui a eu le pic d'être en arrière? C'est ça. C'était Julien, le Sans central, mais il avait de l'air bien, Il a niaisé pic. Ça. Prochaine fois, c'est Dom Racine, dans le fond. Ah, il mérite ça, Dom. Il mérite tout ça, Dom. Non, c'est parce que Dom Racine, il se plaint pas de ces affaires-là, lui. Il est tout le temps heureux. Ah non, il est heureux. Dom Racine, il a plein son sac de tournée. Je lui donne un beau bec. Dom Racine, je peux parler pour lui, j'y pense souvent parce qu'il est dans plein de mes projets. Salut, Dom! Salut, Dom! Je l'utilise à toute bonne sauce. C'est bon. Non, mais je fais des farces, mais j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Dom Racine aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de shows puis avec qui j'ai passé des belles soirées. Fait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ben oui, effectivement, on se connaît tous. Le milieu est tellement... On se connaît tous. Mais Dom, la COVID est arrivée, je pense, dans un bon moment. Je pense que Dom, il était écœuré de faire de la musique, de la façon dont il le faisait.
Parce que lui, ok. c'était des shows à 200$ pour 3 sets. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Puis il faisait ça 4 soirs semaine. Là, c'était pas mal ça, sa routine minimale. Là. Fait que ça roulait pas mal. Puis lui, il avait besoin d'un break. Là, on le sentait. Puis on s'en parlait souvent. Puis quand c'est arrivé, il a comme fait, tu sais, je vais reprendre un beat de vie plus normal. Puis là, tu sais, vois-tu, là, il s'est trouvé une petite job, là, apprenti mécano. Puis tu sais, ça va, là, la vie, ça surfe. Là. Mais on a encore nos petits projets ensemble. Ben oui, il faut. Ben, il faut. Tu sais, là, pour l'instant, ça va mener où? On ne le sait pas. Il faut rester préparé. Il faut travailler sur d'autres choses. Tu sais, c'est ceux qui vont s'ajuster, pas se réinventer, parce que les musiciens n'aiment pas ça. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on fait ça à chaque tune qu'on écrit. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est sûr. Là, on s'ajuste, puis on essaye de faire encore ce qu'on aime. C'est ça qui arrive, c'est que tu sais, les hautes instances de tout ça ne cachent pas que c'est un métier, à quelque part. Tu sais. Peut-être qu'ils l'ont catché, mais en tout cas, on n'est pas la priorité, ça c'est sûr. Puis j'ai bien des chums qui sont tombés dans tout ça, puis tu sais, vous êtes la preuve, encore une fois, que ça fait encore des ravages, tout ça, puis c'est long, puis ça va être quoi après? On ne le sait pas, ça va-tu durer encore 3 ans, 4 ans? Fait que tu sais, il faut rester prêt. Moi, j'essaie de rester prêt dans mes projets. J'essaie de bâtir des trucs. On essaie là, on est avec Boy Band Story que tu as peut-être vu passer, Dom. Ouais, Mais tu sais, ouais. nous autres, c'est un projet qui est parti de rien, qui est devenu un corpo gigantesque. Ouais, Tu sais, ça a oui. fait- Non, c'est ça a vrai. été- ça a été fou en pas longtemps. Puis on s'est dit, ben gars, là, on peut pas rien faire. Puis nous autres, on va être les derniers à repartir parce qu'on a une proximité sur le stage. C'est des chorégraphies tout le long. Tu sais, fait que on peut On oublie pas. ça. On ne peut pas te masquer puis avoir tu sais, un Ben gars non. ou réduire ton effectif. C'est cardio au bout, on se croise, tu sais. Fait que là, vois-tu, on va se réunir dans pas long pour faire une version COVID. Fait qu'on va avoir des distances entre nous autres, puis on va refaire le spectacle pour qu'il puisse s'effectuer quand les salles, le spectacle ou les festivals extérieurs ou les musiparks de ce monde l'été prochain vont repartir. Ben, nous autres, on va être prêts à avoir une version qui se tient puis qui peut se faire en tant que COVID parce que présentement, ce projet-là ne peut pas le faire. Tu sais, moi, avec Extérieur, on peut le faire d'un matin. Ah ouais, là, un trio, c'est plus facile, hein? Ben oui, c'est sûr, ça Un va trio, mieux, quoi tu sais. tu as, excuse-moi. Ben, c'est pas grave. Tu aurais pu éliminer qui tu veux. Qui tu veux éliminer, là? On est 4. Qui t'élimine? Plus de perk. Dan, Plus de désolé. perk. Ah, Dan. Plus de perk. Dan, on met des beats. Plus de drum. J'ai tout le Tu temps sais, dit à Dan. parlant tu serais bien- d'extérieur, moi je trouve que Dom, il me fait penser à Lutz, bien gros. C'est vrai? Ouais, puis j'ai. C'est vrai? Je suis d'accord avec ça. L'os qui était son influence à Git, là, ils vont me dire oh, tu dis n'importe quoi, Bouillard. Mais il traitait bien gros sur Steve Nadeau, de la façon dont il jouait. Puis l'autre, il pouvait se planter là, dans les bars, puis aller voir Steve, là, peu importe où ce qu'il jouait, puis le regarder. Là. Puis Steve, il jouait plus avec sa bouche qu'avec son pic. C'est tu sais. encore le cas. C'est encore le cas, hein? Lui, t'avais tout le temps peur qu'il avale une guêpe parce que pendant qu'il jouait, là, c'était. Puis c'est ça qui fait que c'est Steve, tu sais. Puis l'autre en show, ben, il ouvrait sa bouche pareil comme lui, tu sais. Il faisait des solos, bien. Tu le voyais aller, tu sais. J'étais comme, Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu fais comme Steve. Tu fais pareil comme lui. Il dit, ah, mais man, c'est hot, puis. Mais Ah, c'est chacun un nos bon- influences. Le chat, c'est quelqu'un. En plus, c'est un super cool guy, tu sais. Puis. Qui c'est un t'appelle chum. le chat? C'est Nado, excuse. Ah oui, c'est son Steve surnom? Rose, le chat. Oui, c'est un chat. C'est un Ça vieux vient chat. d'où? Je sais pas. C'est un chat. Je sais pas. Ah, Il nous fait l'honneur de sa présence quand il est là. ah, Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Non, je sais Ok. pas, il s'appelle le chat. Il aime les chats en plus. Il a toujours eu un chat de race. Je sais pas, ça a ça c'était le rapport surnom à avec Pierre Lambert. Y a-tu demandé avant de le. Ah, c'est avant de le vrai, prendre? c'est vrai. ça. Probablement pas parce qu'il aurait mangé une volée. Ah, il aurait dit. Hein. Ah ouais, le chat. Ah, C'est à moi, ça, sacrement! Ah ouais. Suzy. Non. Ah, c'est pas lui, ça c'est Non, l'autre. ça, c'est Marc. Il y avait un gars à mon école secondaire dans le temps qui tout le monde l'appelait le chat. Puis j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, Ah, c'est peut-être Steve Nadeau. C'était peut-être le Bud Nads. C'était peut-être lui. Le Mais Bud ouais, Nads. Bud Nads, c'est un autre surnom. OK. Je suis bien Tabarnouche. chanceux dans Volume 10. Tu sais, puis après ça, moi, tu parlais d'être bien entouré. C'est toujours ce que j'ai adoré dans ce band-là. C'est un band rock avec une intention rock qui faisait du rock. Tu sais, Nado, il a fait beaucoup de corpos aussi, puis beaucoup justement de recherche de tone. Là, on était vraiment plus straightforward. Tu sais, puis
Francis Fugère, c'est mon bud depuis depuis 20 ans bientôt. Il vient-tu de notre coin, lui? Non, Francis, il vient Ok. de la Mauricie. OK. Puis mais il est resté à Montréal longtemps, à Québec aussi. C'est vraiment, vraiment mon meilleur chum. Groove de feu, une frappe de feu, bref. Puis là, ben, à un moment donné, il y a justement un de mes chums, Louis Lalancette, qui jouait dans Volume 10. Lui, à un moment donné, c'est ça, il a comme décidé avec la famille de retourner dans son patelin à Chibougamau. Puis c'est une ride qui est dure à faire hein, pour des gigs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Fait que, puis là, ben, finalement, c'est Pat Laverne qui l'a remplacé. Tu sais. C'est Pat Laverne. C'est comme, wow, tu sais, Pat Laverne, ça vient jouer dans mon band. Tu sais. Hein, Marco? Pat? Hein? J'adore ça! J'adore ça! Pat Laverne, Marco. J'étais Pat comme, Laverne. y a-tu un inside que j'ai manqué? Non, je mais- voulais juste savoir si tu connaissais Pat. Ah, ben oui, je le connais, Pat. Fait que Donc, Pat Laverne qui est à la basse, mesdames et messieurs, depuis. Mais vous êtes tous des pros. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu sortir ce projet-là, j'ai fait comme tabarnouche que c'est ça. C'est comme tout, tu sais, d'une brochette de plein de bandes que, genre, c'est tous des professionnels. Là. Puis, Mais c'était fort, hein, Marie-Lou? C'était fort. Incroyable, pour vrai. C'était très Comment fort. comment ça se passe Ouais, là? c'était fort aussi. Ah, c'était ouais. fort. C'est ça. ok. C'est ça que je voulais dire. C'était fort au niveau des décisions. Ah, ouais, mais c'était fort dans tous les sens. Pourquoi? Ouais. Toi, tu joues pas fort, puis Steve, il joue pas fort. Vous n'êtes Non. pas habitué de jouer fort. Ah non, on n'est pas des gars qui jouent fort. Ben non. tabarnak. Comment ça se passe, une entrevue? Ben, l'entrevue. Une audition, mettons, quand tu vas rencontrer. Tu les as rencontrés où la première fois avec Volume 10 pour les écouter? C'est toi qui as fait ça? Non, parce que on a fait ça différemment. J'ai été voir Lascaux Ah, OK. Maurice, rencontrer Dom. Dom, mais je peux te lancer des fleurs un peu? Ah oui. C'est une personne qui écoute tellement. C'est incroyable comment il saisit ce qu'on dit, il saisit ce qu'on veut sans même qu'on ait besoin de le dire. Il a compris vers où je voulais m'en aller un petit peu. J'y parlais à lui directement. C'était vraiment, je voyais Dom aux 2P. Mhm. Je le voyais dans un projet un petit peu différent. Puis je pensais pas que ça amènerait à Volume 10. Fait que Dom, il a Voilà. vraiment remonté Volume 10 pour le Deux Pierrot. Fait que ça n'a pas été, il n'y a pas eu de Volume 10, a été au Deux Pierrot pour la première fois quand je les ai vus. Mais c'est ça, j'avais choisi Dom il y a longtemps. Là. C'est vrai. Allez, Dom. Allez. Allez. Comme je te dis, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, puis on a toujours eu cette relation de confiance-là. Puis je sais qu'elle est comme ça avec tout son monde. Mm. Fait que, c'est ça, on veut pas rendre ça là, trop émotif à soir, mais c'est sûr que ça, ce sont des éléments qui font en sorte que ça rend l'annonce encore plus plate. Là, comme je te dis, le bar, il fonctionnait bien. L'ambiance était bonne. C'était une famille. C'était encore une famille. Puis c'est pour ça que je disais à Cube Radio, à Anaïs Gertin-Lacroix, que moi, je pense sincèrement que c'est une page qui se tourne, mais on n'a pas fini là, d'entendre parler de ça. Là. Je ne sais pas. Je suis sûr que personne ne sait de quelle façon un jour ça va se matérialiser, mais c'est sûr que c'est comme... c'est tellement ancré, justement, là, dans le paysage. Là. Puis c'est une formule gagnante qui marche. Ouais, J'espère effectivement. vraiment que... Avez-vous des plans, Marie-Lou, ou vous avez pour l'instant, c'est comme zéro J'ai ouvert plan la pour porte à l'instant? ça, là, j'aurais pas dû. Non, mais tu sais, Non, j'imagine. Moi, mon plan, c'est de bien fermer le Deux Pierrot. C'est vraiment ça, de la meilleure façon possible. Fait que pour l'instant, je me concentre vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Mais oui, il y a plein de plans. Il y en a plein. C'est sûr que le Deux Pierrot va survivre d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, parce que c'est sûr, on n'a pas fini la pandémie, comme tu disais tantôt.
Fait que qu'est-ce que ça va être exactement, je ne le sais pas, mais déjà, sans vouloir y penser, il y en a déjà plein de projets là, qui vont se concrétiser rapidement, qui vont faire que je veux pas que la vibe a été trop grosse. Je m'attendais pas à ça. Après cette annonce-là, que je me dis qu'il faut qu'on continue. Ouais. Puis, C'était quand même, puis, j'ai regardé, t'as genre 8500 commentaires sur le post. Les as-tu toutes lues au complet? Ouais. ouais, j'avoue, dimanche soir, moi, quand j'ai fait l'annonce, non, je pensais pas que c'était pour être si gros que ça, mais je me suis mis, écoute, moi, mon chum ici est au Deux-Pierres aussi. On a braillé toute notre soirée ou à peu près. Puis je me suis couchée, puis j'ai commencé à lire, puis à répondre aux commentaires. Mais les commentaires, il y en a eu beaucoup, mais les messages privés Ah ouais. que j'avais, puis que Serge avait, puis qu'on avait aux Deux Pierrots, qu'on avait sur Instagram, même celle qui gère les médias sociaux, on s'est divisé la tâche. Moi, j'ai pris Facebook parce qu'on a été là, débordés. Vraiment, là, ça a été incroyable. Fait que c'est sûr que suite à ça, ça me dit qu'il y a encore de la place pour quelque chose du Deux Pierrots. Clairement. C'est sûr. C'est comme le premier. 2.0. Ouais. C'était comme le premier bar spectacle qui s'envolait. Puis on dirait que c'est ça qui a fait mal. Puis c'était comme la surprise. Puis on s'attendait à ce qu'il y en ait dans les prochains temps qui tirent la plug parce qu'on la connaît, la réalité. C'est sûr qu'il va y en avoir là l'affaire. Ben, je pense que le Deux Pierrots, c'est un petit peu comme tu sais, c'est la grosse place qui ferme, fait que ça fait peur à tous les autres. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Mhm. Mais je pense que c'est peurant ce qui s'en vient parce que on a des subventions, on a dans le débat, c'est est-ce qu'on est assez ou pas? Mais on a des subventions, il y a des subventions pour les salaires, tout ça. Après ça, quand les gens pourront plus bénéficier de ça ou quand ça va réouvrir, est-ce qu'on va pouvoir réouvrir de bonne façon? Je dis on, mais je ne m'inclus pas. Mais est-ce que les bars vont pouvoir, les restos vont pouvoir ouvrir vraiment après? Je ne suis pas sûre. Là, pendant que tout le monde est fermé, mais il faut profiter de ce qu'on peut. Quand ça va réouvrir, je ne suis pas sûre qu'il va y en avoir tant que ça qui vont pouvoir bien réouvrir. Mhm. C'est triste. Ouais. 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 À Montréal, mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est le plus gros, à mon avis, à moi, tu sais, qui tire la blog. Ouais. Puis c'est ça qui a fait l'onde de choc, tu sais, partout. Moi, j'ai vu ça passer là, toute la soirée. Là. Ça a été fou. Ben, c'est sûr que là, on a des cercles d'amis qui Ouais. se jumellent à un moment donné. Là, tu sais, on se connaît tous puis on se link tout à quelque part sur Facebook. Là. Mais tu sais, ça a été une soirée énorme sur mon Facebook à juste checker les patentes. Puis j'étais comme, OK, là, ça arrive. Là. On dirait que tout le monde se disait, à un moment donné, ça va arriver. Il y en a qui vont fermer. Puis là, d'un coup, c'est là, ça. pouf, lui, tu sais, la plug. Puis moi, ça a fait, la Switch vient de se mettre à off. Puis c'est pas le premier qui ça va arriver. Puis c'est ça, moi, qui m'a fait peur. C'est pas, oui, c'est de perdre cette institution-là qui sent la mop et le sueur qu'on a dit tantôt. Mais tu sais, Un heureux mélange. c'est pas juste ça, c'est que c'est le début de quelque chose qui me fait très peur. Je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, mais avec raison aussi, là. C'est sûr que ce qui s'en vient n'est pas super joli, mais c'est plate. Combien Moi, de temps, tu sais? Moi, j'étais la semaine passée, je disais ça à quelqu'un, puis le pire, c'est que c'est même pas. J'invente pas ça. Là. Je jasais avec la personne, puis je me disais, hey, la journée où est-ce qu'on va pouvoir reprendre là, quelque chose dans une certaine normalité, là, tu sais, un show dans un resto-bar, mettons, là, ou même une salle de spectacle, OK? Je suis même pas sûr que je vais me rappeler comment faire ça. Là, j'ai comme. Je suis pas sûr. Tu sais, j'ai-tu perdu le mojo dans tous les sens du On terme? dirait que c'est une autre vie, hein? C'est fou. On dirait que ça fait comme 10 ans. C'est vrai. Ouais. C'est Puis je vrai. le pense pour vrai. Je me dis, tu sais, puis je veux dire, ça fait depuis. Ça va faire 20 ans là, que j'en fais. Au moins 20 ans. Puis c'est la première fois en 20 ans que
je suis inactif live depuis si longtemps. Je pense que le maximum, c'est 2 mois. J'ai arrêté. Dans toutes mes dernières 20 années. Là. Puis là, pour la première fois, je pense que mon dernier show, c'était en février. Fin février, début mars. C'est-tu au Juste 2 Pierrot? Ben, j'en ai fait un au début de l'année au Deux Pierrot. Oui. En 2020, moi, j'en ai fait un show au Deux Pierrot. Puis malheureusement, j'ai eu des occasions manquées. J'étais supposé de jouer toute l'année. Là. Malheureusement, c'est impossible. Ah Mais, oui, pourquoi? Je sais pas. Ah non, c'est... Tourne pas le couteau dans la plaie. Ah ouais, je le sais. Ah, mais de toute façon, Marie-Lou, je la supporte à 100, depuis le début, je la supporte à 100% dans ses démarches. Je comprends la patente. Je veux dire, ça marche pas, le Deux Pierrot à moitié plein. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça peut pas être ça. Là, c'est pour ça aussi, il faut faire quand même attention. Là, tu parlais que c'est un gros joueur qui tire la plug, ça fait peur à tout le monde. C'est vrai, mais le Deux Pierrot, c'est gros. Là. C'est quand même, je ne veux pas encore là entrer dans tous les détails, mais c'est un gros bar. Il y a bien du staff, il y a une grosse bâtisse. C'est beaucoup d'électricité. Ah, ben non, mais ça, c'est sûr. Il y a moyen peut-être pour des plus petits joueurs qui ont une raison sociale un peu différente. Il y a de l'espoir. Puis même pour le 2P, il y a de l'espoir, mais il ne faut pas non plus, faut pas trop tomber. Dr Arruda, il disait que la part était une bien mauvaise conseillère. Il faut aussi prendre un pas de recul. Puis, parce que moi aussi, malgré le fait que je l'ai su, je l'ai su pas longtemps avant l'annonce officielle, mais je l'ai su avant. Marie-Lou nous a appelés. Elle l'a dit tantôt. Elle nous a avertis. Elle a pris le temps de nous parler, de nous expliquer. On a pris le temps même de ventiler un peu là-dessus. Puis, mais quand l'annonce est arrivée, là, moi aussi, j'ai eu le même feeling que toi. Je le savais, mais on dirait que là ça se matérialisait. Puis, ça m'a rentré. Ça, je trouve ça cool que Marie-Lou t'ait pris le temps de faire ça, d'appeler ton monde avant, parce que personnellement, j'ai connu des entreprises qui ont fermé puis que des gens qui ont appris qu'ils avaient perdu leur job sur les réseaux sociaux. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage de procéder ainsi. Tu sais. Mais merci, c'est gentil, là, je vais le prendre, c'est gentil. Mais en même temps, je suis chanceuse parce que financièrement, j'étais pas mal prise, là. J'étais pas. Je comprends aussi, puis je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui ont trouvé ça très triste de l'annoncer à ses employés par Facebook à la dernière minute, mais qui n'avaient pas le choix parce qu'il fallait qu'ils mettent la clé dans la porte avant de l'avertir parce qu'ils ne pouvaient pas les payer. C'est plate, c'est triste. Moi, j'ai été chanceuse, j'étais dans une autre position, j'ai été capable de faire ça. Mais je l'accepte pareil, merci beaucoup. Ouais, Marco, lâche-les tous tes compliments, vas-y. Ben, je te dis, on peut en parler pendant des heures du 2P, c'est vraiment... c'est une place, écoute, encore une fois, c'est sûr que là, le podcast, on le fait par Zoom, mais du moment qu'on pourra peut-être se rassembler, peut-être que ce serait le fun aussi de vous réinviter puis avoir aussi plus de monde qui ont joué au 2P aussi, d'avoir plus d'anecdotes, ça pourrait être le fun aussi. Ben oui, c'est clair. On pourrait même avoir le gars qui passait la mop. Oui. Qui fait que ça sentait, tu sais. De l'odeur. Tu sais, j'ai resté stické là-dessus. J'ai resté figé sur ce moment-là de son histoire à Dom. Tu l'as comme ramené comme 4-5 fois dans le podcast. Je le sais exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Je le sens. Je peux pas le décrire. Je peux pas le décrire. Je rentrais au DAG, ça sentait la même affaire. Ça sent tout ça partout. Québec. Il y a toute une place que ça sent ils ont chacun leur spécificité là, quand même. Là, mais il y en a qui utilisent l'isol. Oui, c'est ça. D'autres, c'est l'eau de Javel. Ça dépend de désinfectant. Mais l'eau de Javel, j'ai connu ça aussi. Il y a des places qui utilisent une affaire pas trop claire. Ouais, ça sent fort, t'étouffes, mais tu sais pas c'est quoi. Les poumons t'arrachent. Voyons! Tu vas faire mon show. Mais ça me fait penser à quelque chose parce qu'on parlait tantôt puis tu parles de ta mop, mais... Tu sais, j'ai fait vas-tu faire un lien sur ma mop? Oui, regarde bien ça. Mais je parlais de ma famille quand j'ai grandi là, puis tout ça, mais jusqu'à tout récemment, la personne justement qui
qui était à la maintenance aux Deux Pierrots, ça a été la même personne, José Almeida, qui était là, qui arrivait fraîchement du Portugal quand il a commencé à travailler tout jeune pour mon père. Et puis, il a pris sa retraite avant la COVID, il y a quelques mois. Wow. Mais j'ai travaillé et puis j'ai grandi avec José. Fait que c'est lui qui a passé cette mop-là toute ma vie. Tu vois, c'est grâce à lui, c'est tous les souvenirs sont revenus à la surface à soir. Exactement. Ah, ben on le salue. Parfait. Ouais, On le salue. Ben Dès ouais, qu'il nous salut. écoute. Après, on va le taguer, puis il va nous Puis écouter. Marie-Lou, elle n'aime pas ça. Elle dit, je vais le prendre, le compliment, tout ça, mais je me souviens même, pour ceux qui ne le savent pas, à un moment donné, nous autres, quand on joue aux Deux Pierrots, ben, évidemment, c'est soit qu'on restait sur l'étage du haut pour voir le chansonnier jouer, ou ben on allait en bas, changer dans la loge. Puis à un moment donné, Marie-Lou a même sacrifié son propre bureau personnel pour aménager une loge plus spacieuse. Puis c'est vrai pareil, tu sais. Ouais, T'es pas obligé de faire ça. non, c'est vrai. Mais je vais être franche aussi. J'étais Je super l'utilisais pas contente de partout, vous ce laisser. bureau-là. J'étais super contente de vous laisser mon bureau parce que... Vous êtes disant qu'il ne servait à rien. Non, mais faisiez pitié dans votre petit coin, puis c'est sûr. Ah, c'est la pitié qui a gagné. L'air climatisé, puis c'est vrai. Ah, il faisait chaud, Il y hein? a deux raisons de plus d'hommes que je vais paraître moins bien, mais tu vas comprendre. La première, c'est que d'où vous étiez placé avant, vous n'entendiez pas le show. Fait que moi, ça me paraissait bien gros que vous ne pouviez pas entendre si quelqu'un avait pas fait les setlists qu'il était supposé de faire, puis je voulais pas qu'il y ait des doublons de chansons. Ah, oui. C'est une raison que vous entendiez ce qui se passait. Puis l'autre affaire, c'est que je vous avais sous les yeux. Moi, j'étais dans le local à côté, puis le truc était vitré. C'est vrai. Et j'ai barré le garde-robe. C'est vrai. Oh! J'avais pu aller dans ce garde-robe-là. C'est non vrai. plus. Le garde-robe spacieux-là était barré, donc personne n'avait accès. Elle vous faisait confiance. C'est vrai. Mais Finalement, j'ai mon bureau. finalement, c'était juste un trick incroyable pour nous watcher plus. Qu'est-ce qu'il y avait dans le garde-robe? Je sais pas. Il n'y avait rien, puis je voulais pas qu'il y ait rien, justement. Ah, ben, non, mais avant, quand c'était ton bureau, je me souviens de t'avoir vu sortir un chandail du 2P, le baseball tee que tu m'as donné et que je porte fièrement depuis ce temps-là, puis Nado qui me l'a scrappé le premier soir avec un coup de marqueur noir, tu sais, dans le dos. Ouais, c'est ça, le chat. Tu sais, le chat, je vais Ah, ouais. C'est ça. C'est ça. Mais finalement, à force de le laver, l'espèce de petit truc qui est parti en arrière, tu sais, mais je l'ai encore, ce chandail-là, puis quand je le portais au début, il m'allait comme un gant. Maintenant, C'est ça, il m'a dit, tu fais ça encore? Oui, je flotte dedans. Je l'ai mis en confinement en tabarouette. Au vrai, Ah ouais. là. Ah ouais, parce que mars, avril, mai, mars, avril, beaucoup de télétravail. Après ça. C'est rendu genre ton gilet pyjama. On peut dire ça. Ça te dérange pas? bien. C'est correct? Je peux-tu? Tu me donnes-tu oui. l'autorisation de le garder, Marie-Lou, comme pyjama? Ben, clairement. Bon. Fait que, ouais, je le mettais beaucoup parce que. Je dis non. OK, je vais le mettre pour la job. Non, c'est ça. Mais ouais, je l'ai mis beaucoup parce que moi, j'ai été comme. Je suis tombé rapidement en télétravail au mois de mars, avril, puis après ça, même j'ai pu bénéficier de la. J'ai pu garder mon lien d'emploi avec mon employeur pendant un bon bout de temps. Finalement, je suis ailleurs maintenant, mais ça a été bien apprécié ce bout-là. Là, puis j'étais en mou avec le chandail du 2P. J'étais en That's mou. it. That's it! Y avait-tu l'air climatisé aux Deux Pierrots? Oui. Ah Ok. oui, puis elle était froide. Tu sais, des fois, là, on la partait comme une demi-heure avant d'arriver. On arrivait là, pour se placer, on la partait. C'était cool. Là, c'était... Mais pour tout le monde, là, genre, tu veux dire, OK, c'était Oui, sauf que dans leur ancienne loge, dans ce coin-là, c'était hyper chaud. Fait que là, il n'y en avait pas dans ce coin-là. Mais oui, partout ailleurs, il y en avait. D'où l'odeur de la sueur. Là-bas, attends, dans cette partie-là du building, c'était pas sueur. C'est pas de la sueur, Marthe. Ah, c'est de l'odeur corporelle. C'est de l'amour Non, en chaleur. C'est C'est de la chaleur humaine. c'est pas dit de façon péjorative. Là, ça sent pas mauvais. Là, c'est juste comme c'est particulier.
Dans ce coin-là, c'était un C'est mix. particulier. C'était particulier. C'était plus un mix de chaleur humaine et popcorn. Dans Oui. Ah, le popcorn, ouais. Ah, il y avait du popcorn. Buttery, là, tu sais. Oh. Ouais. Ouais. Quand La machine à ok, là. glace, c'était pas loin aussi. C'est fin. Là, tu me rejoins. Là. Avec le popcorn. Non, mais je veux dire, il y a une place à Drummond qui sent exactement ça. Tu rentres là, puis Ok. ça sent un mélange de popcorn puis de... Chaleur humaine. Au Blockbuster. Ça, tu vois, ça, c'est une affaire qu'on pourra plus faire ça dans les bars. On pourra C'est vrai? plus avoir le popcorn. Puis Non, c'est vrai, hein? c'est fini. Ben, Parce que je me souviens que, tu sais, en Des fin de gants. soirée, il y a vraiment du monde qui se gâte. Puis, tu sais, d'habitude, il y a comme une pelle. Puis là, plus que la soirée avance, plus que la pelle, Elle prend le bord. le monde y vont à la main. Puis, Ça, c'est terminé. Ça, c'est Ouais. terminé. Ben oui, c'est dans ça, la c'est même ça, liste. c'est sûr. C'est dans la même liste que les poignées de main, tu sais, puis les... Ouais, les- c'est ça. c'est terminé. J'ai donné une poignée de main à Marco, là, pas longtemps. On n'était pas supposé. non, pas une poignée de main, un fist bump. C'est moins ouais? pire. Il le dit avec un Ah, air ok. assumé comme s'il venait de faire une affaire bad. Là. Ben, l'a je fait. vois absolument Hey, on la s'est serré à la main. Ah ouais. La fois, il est venu chez nous, puis j'étais en. Je commençais à le trouver. Ben, en fait, j'étais encore dans une période que je trouve ça très dur. Je pense que c'est le pire. Je commençais, il y a 2 semaines, là, 3 semaines. Tu sais, moi, j'ai eu le bébé qui est arrivé, qui m'a changé les idées, puis tu sais, est arrivé le 12 octobre. Fait que toute la suite du 12 octobre, ça allait bien avant aussi. Puis là, après, quand ce hype-là a commencé à redescendre à travers le mois d'octobre, là, début novembre, là je suis tombé, ça fait à peu près 2 semaines et demie, tu vois, on est 19, fait que Ouais. dans les dernières 2 semaines, là, je commençais à tomber dans une espèce de... Ça va-tu? Ben, en même temps, tu sais, c'est souvent le temps de l'année, dépression saisonnière En même qu'on temps, dit. ouais. Que En même temps. le soleil est de moins en moins là. Moi, la semaine passée, ça m'a vraiment... Tu sais, quand on a changé l'heure, là, Ah ouais, c'était Ça catastrophique. ça, c'était step-là, ça a fait « Oh shit, OK, ouais. Ah ouais, Ça c'était... prend- Ça a été pas mal plus dur. Ça prend du temps. Puis on dirait que ça, là, être affecté par le temps de luminosité, là, on dirait, tu sais, quand tu as 20 ans, on dirait que c'est en sac. Tu sais. Mais là, Avec des enfants en plus, c'est de bout Ouais, de c'est ça. bonheur, puis ça court, puis ah ouais, toi, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui s'est Tu sais- passé? tu sais, l'espèce de moment que tu penses qu'il est genre 10 heures le soir, mais finalement, il est 6h30. ça, c'est weird, ça. Ouais, c'est C'est fou, ça. weird. Ouais. Est-ce que, Marie-Lou, est-ce que tu chantes? Est-ce que tu fais de la musique? Non, pas du tout. Du tout? Non, non, vraiment pas. De la cuillère? Du triangle? Quelque chose? Ben oui, mais je chante, mais vous m'entendrez jamais chanter. OK. Je l'ai jamais entendu. Non, non, honnêtement. sérieux. Ben, sûrement déjà chanté dans un gang vocal, là, tu sais, mettons sur scène, là, mais personne. As-tu déjà chanté sur la scène du Deux Pierrot? Non, Jamais. Tu me Ah niaises. non! jamais, Tu me niaises. jamais. Ben oui, Même pas en karaoké ou quelque chose de même. Non, mais t'as jamais chanté, mettons, avec une gang, puis tu sais, ta Ouais, voix c'est était ça. Mais avec envoyée. une gang, oui, avec une gang comme ça, là, mais pas, non, j'avais jamais le micro devant moi, ça, je peux te le garantir. Ah non! Ah non, c'est sûr. Puis quand il n'y a personne, mettons, là, dans la salle, là, t'as grandi là. Ah, ben non, ben oui, c'est sûr. Ok, ok. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. OK. Tu peux chanter si tu veux, là, mais non. Non. Ben, Ah, c'est- Ben oui, je veux. Je Je veux. vraiment pas. Je l'ai pas, celle-là. OK. Ah. Ta chanson préférée? Les autres. Ma chanson préférée. Mettons Deux Pierrot. Ta chanson du Deux Pierrot préférée. Quand ça joue, là, t'as la bottine qui spin, t'es parti, là. Ah, c'est dur, ça. Ah, ça, Ouais. c'est dur. Je sais pas. OK, je vais le dire. Je pense que ma chanson préférée du Deux Pierrot, je dirais, là, mais pas du moment, parce que il y a tout le temps des nouvelles tunes qui sortent puis que tu dis mais moi d'entendre ça fait rire les oiseaux, Mhm. c'est la tune parce que le monde devient de bonne humeur instantanément. Puis habituellement, c'est la tune où les gens font un petit train. Puis moi, quand il y a un petit train dans ma place, je me dis, OK, on l'a eu la soirée. Tu sais. Je pense que c'est cette tune-là, puis je me tannerai jamais. Mais je suis pas la bonne personne. J'entends les mêmes tunes depuis que j'ai 4 ans. Puis Ben, c'est tu sais, ça qui est spécial, là. je les entends tout le temps, je me tanne pas. Fait que je suis bien faite pour ça, faut croire. Ça fait rire les autres. Un classique. Compagnie créole Tellement. ou version Captain Révolte? Ben, encore une fois, moi, les tunes, là, je les ai jamais rarement entendues des vraies personnes.
des auteurs. C'est ça qui est fou, hein? J'y connais 2 autres, là. Ouais, c'est ça. Fou, pareil, hein? Puis chacun a sa version quelque part. Tu sais, on essaye tous de se faire une petite twist. Fait que... Ah, mais celle-là est plus dure à twister. Ouais, elle est dur à twister pas mal. Seulement, on la reconnaît bien. Ah, Mais c'est vrai Dom, que ça marche bien. ton hit assuré que tu joues là puis tu te dis, ah, c'est sûr quand on passe ça. Là, faut t'éliminer de Francophone. séparer les oiseaux. Francophone, ben oui, ben francophone. Non, mais tu sais, je le disais tantôt, là, une toune comme Femme libérée, Cœur de loup, ça marche super bien. Ah, ouais? Ouais. Femme libérée. Elle est revenue. Elle est revenue il y a une couple d'années. Ben, elle revient à tous les années au jour de la femme, là, quand ça joue à la radio, mais... Mais elle est revenue officiellement pour vrai. Là, ouais. Je sais pas, 5-6 ans, 5 ans À peut-être. peu près, là. Que les gens se font demander puis qu'elle joue tous les soirs. Ah, ben, Ouais. attends, Ouais, ça fonctionne super bien. Tout ce qui est cowboy, ça marche au bout de 3 accords. ouais. Ça, c'est un sure shot. Tout ce qui est coloc marche au bout. Ouais, c'est Au sûr. bout. Aviez-vous des bandes qui allaient là des fois des bandes de compo ou whatever pour des occasions X ou... Pour des occasions, mais pas les vendredis. Non, c'est ça. Ouais, C'est vendredi, samedi aux Deux Pierrots. OK. juste les vendredis. En samedi. cover band, Ouais, formule Deux Pierrots. mais très peu. Puis honnêtement, là, ça marchait pas tant que ça. OK. C'est drôle parce que moi, j'adore la musique, j'aurais bien aimé ça qu'il y ait quelque chose comme ça qui fonctionne. Puis, Colin, on l'a essayé, on l'a changé de soir à part de ça. Puis, c'était rough. C'est Ah, ouais. une clientèle, puis c'est ça. C'est ça, m'a dit, le nom du Deux Pierrots, c'est fait, Ouais. on sait à quoi s'attendre, puis... C'est ça. Puis, Ah on ouais, peut c'est pas... fou. ouais. C'est fou, ça. Toi, as-tu un band de compo, Dom? Ou Comme je te dis, j'ai tu fais des trucs de même, là? Ouais, j'ai pas vraiment de Ok. bande de compo en tant que tel, à part, tu sais, j'ai sorti 2 EP avec un band punk qui s'appelle A Rising From, qui est sur le label Thousand Island Records. C'est dans le fond, c'est Sébastien, le drummer de Last Call. Ça, c'est full punk, là. Ouais, c'est skate punk. Ouais, là, c'est skate punk, OK. Fat Records, tu sais. J'ai entendu ça, c'est pour ça que je faisais le petit aparté, Ouais, parce que je connais ben, ça. C'est correct. T'es comme une police, tu poses des questions, tu as déjà à répondre. Je suis coquin en même temps. Mais non, pour faire sa part, ouais, c'est cool. Encore là, c'est pas un projet qui est mort, c'est juste que c'est ça, il y a comme un flottement, là, tu sais. On se l'explique pas trop qu'est-ce qui Ouais, s'est c'est passé. ça. À un moment donné, C'est passé de quoi au mois de mars? c'est passé de quoi? C'est fou parce que tout revient à ça. Tu sais, il y a plein de monde qui ont parti des projets puis des affaires. Puis c'est ça. Ouais, à un moment donné, il s'est passé de quoi? Il y a une bombe asti, qui est tombée. Puis Elle est méchante de parler de ça. Ouais. c'est fou, tu sais. Ouais, Rising From, c'est juste qu'on n'a pas. On n'a pas les coups des franches pour être capable, chacun de notre bord, de faire quelque chose qui au niveau du mix, au niveau du master, a de l'allure. Fait qu'on... Mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui ne sont pas sorties. Fait que, on a beaucoup de maquettes en branle. Puis c'est drôle parce que les maquettes sont sur un Bandcamp, mais personne n'a l'URL, tu sais. Mais sont online, tu sais. En tout cas, mais je dirais pas c'est où, là, tu sais, mais je trouve ça assez particulier. On veut les l'URL, tunes sont là. Les tunes sont online, tout le monde peut les voir, mais personne ne connaît l'adresse, tu sais, à part moi puis Sébastien, puis les gars du band. Fait que ça, c'est drôle, mais ouais, il y a ça. Puis, tu sais, comme je te dis, là, je fais beaucoup de choses avec Nick Gagnon. Je fais aussi des voix pour son... Nick est en train d'écrire... en fait, il a fait un pilote pour la télé commerciale. C'est un cartoon qui s'appelle Lix, qui est une salle de spectacle que j'ai fréquentée quand j'étais plus jeune aussi. Il y avait beaucoup de shows punk, hardcore là-bas. Puis, je fais un personnage. OK. Ouais, je fais un personnage là, dans le cartoon. Puis, il y a aussi Jason Lee Rockman qui fait des voix. Il y a, je pense que c'est Melissa Gallianos aussi qui fait des voix, Nick qui fait des voix. Puis c'est ça, c'est comme un genre de tout tourne autour de l'X. Puis c'est l'histoire justement du staff là-bas, puis de la propriétaire du bar. Puis
puis les tribulations de cette gang-là, tu sais, au quotidien. Puis moi, mon personnage, c'est un personnage, dans le fond, qui était supposé d'être là comme un épisode, mais qui finalement, tu sais, si la série se fait, ben ça devrait être un personnage récurrent, tu sais. Fait que ça, Pour c'est ton bien plus cool. grand bonheur. Là, c'est le fun au bout de faire des voix. Ben oui, c'est le j'adore. fun de faire ça. C'est malade, tu sais. Puis avec Nick, ça fait longtemps aussi que, tu sais, j'ai poussé une couple de tunes en solo aussi, qui ont été produites par lui. Fait que j'en ai sorti quelques-unes. Puis là, comme je te dis, on en a fait quelques-unes aussi avec Ryan, avec Nick, puis avec Julien. Le projet n'a même pas de nom. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une tune qui s'appelle Moot Luga. Puis Ça sonne bien. Moot Luga. C'est Moot Luga. Moi, j'aimerais ça soit le nom de band. On dirait un nom de dessert au chocolat. Moot Luga. On dirait. C'est pas un dessert du choix du président. Là. C'est un. Non. Moot Luga. As-tu été. Tu sais, le genre un compétiteur du Rockaberry, là? As-tu été chez Rockaberry dernièrement manger un tiramisu? Non, je suis allé chez Moot Luga. Hein, tu veux? Marche! Ça sonne bon que j'ai faim. Si on parle de popcorn depuis J'ai tantôt, faim, il est quelle heure? Et comment qu'on mange? Ah, ben, parlant de ça, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ben, ouais. Hey, ton son est bien mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu craché dans ton micro? Non. Ah, là, il est revenu. Ah, J'avais un ok. son vraiment mauvais. Désolé. Hey, les gars, Yes. Moot Luga. Moot Luga. Luga. Hey, qu'est-ce qu'on fait l'après deux Pierrot? En date de demain, on fait quoi, Marie-Lou? Écoute, Bonne question. moi, je suis dans la vente des meubles. Je suis là-dedans depuis une couple de jours. Puis, je finis ça en fin de semaine. Puis après ça, on met tout sur le show du 12. Mhm. C'est ça. Après ça, les vacances. Puis après ça, on repart. Là. On va checker ça live sur Internet. Sur le Facebook du Deux Pierrot, c'est ça? Ça va être là? Du de Pierrot, ouais. Parfait. On va checker ça. Dom, t'es-tu là-dedans? Yeah. Ben oui, Dom. Ben oui. Je devrais être là, ouais, je suis en principe, oui. 12 décembre, j'ai répondu présent à l'invitation de Rafi et de Marie-Lou. Ouais. Yeah. Good. Yeah. Ça va être nice. Moi, Marco, on va checker ça. Ben ouais, certain. On va checker ça ensemble, Et, Marco? Est-ce que vous avez comme tout annoncé les artistes déjà qui participeraient? Non, on l'a pas fait. Non. Puis on va le faire parce que là, il a commencé à avoir des gens qui parlaient, il va y avoir des surprises, il va y avoir. Fait que ça me fait un peu peur. Fait qu'on Pas le va piché. annoncer. Ouais, c'est ça. Pas de- On va annoncer qu'il va être là, puis Ah, il était on va se carré. mettre là-dessus cette semaine. Hey, j'adore Paul Piché, juste pour Ben finir oui. là-dessus. Là, à un moment donné, j'étais avec Lascal, on joue vraie histoire. Je joue avec Lascal, on fait du cover, puis on fait plus de Québécois. Tu sais, ce soir-là, c'était voulu. Là, tu sais, c'était pas la fête nationale, mais on faisait plus de Québécois ce soir-là. Tu sais, puis on joue à Notre-Dame de l'Île-Perrot avec Paul Piché. Tu sais. Puis Paul est le main act. Tu sais, puis nous autres, on est. Mais tu sais, on joue aussi longtemps que lui, mais en premier. Tu sais. Fait qu'on fait notre show tout. Puis, non, pas vrai. On fait notre soundcheck. Puis, Paul est sur le point de monter sur la scène. Tu sais, puis j'ai trouvé ça tellement beau parce que, tu sais, où est-ce qu'on jouait, c'était au parc de la Pointe-du-Moulin, je pense. Au bout complètement, là, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Tu es sur le bord de l'eau. Puis là, on est en discussion avec Paul Piché. Super cool guy, là. Vraiment, belle rencontre. Un gars intéressant. Puis en plus, live, vraiment, vraiment époustouflant. Là. Puis il nous dit, je te jure, j'ai trouvé ça capoté. Il voulait cesser la conversation là, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, puis il voulait aller prendre une marche sur le bord de l'eau. Tu sais. Fait qu'il nous dit bon, ben les gars, vous m'excuserez, là. Faut que j'aille voir mon Québec. Sur le bord de l'eau. Tabarnouche. C'est tout. C'est une image là, que. Hey, tu nous as tenus jusqu'à la dernière. Ouais, c'était tout ça pour ça. Savoir qu'est-ce qu'il avait dit. C'est juste ça qu'il a dit. Non, mais là, quand ça sort de la bouche de Paul Piché, Vous m'excuserez, les gars, faut que j'aille voir mon Québec. Il est parti sur le bord de l'eau. Il est parti voir son Fait Québec. qu'à toutes les fois qu'on joue sur le bord de l'eau, après ça, qu'on a joué dans un corpo, moi puis Sébastien, on se dit tout le temps ça. Excuse-moi, il faut que je te laisse, j'aille voir mon Québec. ça y roule dans la tête depuis ce temps-là. Il se réveille la nuit, ah, c'est pour que j'aille voir mon Québec.
Ben, mesdames et messieurs, Dominique, Marie-Lou, merci beaucoup. Merci énormément. Qu'est-ce qu'on on peut-tu dire le Deux Pierrot est mort, vive le Deux Pierrot? Ben oui, certain. Mais on va attendre qu'il arrive de quoi, par exemple? On va être les premiers à espérer qu'il arrive une renaissance du Phoenix. Ça serait pas pire. Ben moi, je dis le De Pierrot Vieux-Montréal est mort. C'est pas pire, ça? Ouais, ça c'est C'est la encore meilleure plus façon de vrai. le dire. En espérant que ce soit pas une espèce de domino, qu'une réaction en chaîne, puis toutes les salles se mettent à fermer parce que je connais plein de bandes qui vont se demander à un moment donné, ça sert à quoi tout ça, tu sais? Fait que D'accord avec toi, Marc. ça, je trouve ça bien poche, puis c'est ça qui me fait le plus peur dans tout ça, puis je l'ai dit tantôt, mais c'est ça le plus grand danger là-dedans. Mais bon, merci pour toutes ces années, Marie-Lou. Merci à ton paternel également pour cette institution mythique qui a fait jaser pas mal la semaine passée, puis cette semaine encore, puis ça n'arrête pas. C'est Mais merci beaucoup. Merci, Dom, d'avoir été là. Dom, je suis Ça me un fait fan. plaisir. Je trouve que tu es un des chanteurs que je connais qui est le plus tight sur une scène. Merci, c'est gentil. Puis C'est bien fin. ça depuis longtemps en plus. Alors, je me maintiens. Je maintiens la forme, Marc. J'essaie de maintenir. Ben la oui, je forme. vois ça, tabarnouche. Arrête de la maintenir, on ne te verra plus dans pas long. T'es à 50. Ça Ah a non, pas je de suis sens. stable. Stabilité depuis 3 ans. Stabilité. C'est bon. Ouais, à un moment donné, j'ai arrêté, tu sais. À un moment donné, ça a comme arrêté. Tu sais, puis... Mais ça te va bien. Ça te va bien, le petit look joue creuse. Ben, c'est pour ça que je me garde un petit peu de barbe. on Du la vide. voit C'est pas bien. important, la barbe. Ouais, puis là, on le voit pas bien. J'ai vraiment une lumière verte là, chez nous. Là. C'est un peu... Pourtant, elle n'est pas verte, là, mais... Moi, je viens de raser la mienne. J'avais une grosse barbe blanche. Là, Je pas sais, longtemps c'était encore. malade. Ah ouais. Mais là, c'est ça. C'est tout. Faut que la barbe C'était- reste là. Bref, c'est le mot de la fin. Moi, je fais du Elle va tu revenir. gardes ça, tu gardes ça, mettons, comme 2-3 ans. Là. Puis là, après ça, genre, ta coupe, là, hey, là, ta fille, Ah ouais, il capote déjà. Des fois, elle me regarde et comme. Elle n'est pas sûre qu'est-ce qui vient de se passer, puis elle a peur pendant 25 minutes. Ça fait partie de la game. Mais je vais la faire pousser. J'ai eu des bons commentaires sur ma Moi, j'ai barbe. trouvé ça vraiment cool, pour vrai. Elle va revenir. Cool, C'est juste que là, j'ai comme un mix de projets, tu sais. Je peux là. pas. C'est ça que Boy Band Story. C'est ça, Ouais, ça. tu fais avec ta grosse barbe poivre et sel. Je peux En pas, même temps, il n'y a tu sais. pas de show. Salut tout le monde! Ah ouais, Il n'y ça a va pas de show boy band, fait que ça dérange pas de temps. Ouais, je le sais. Je le sais. Mais bon, pas grave, on s'en reparlera. Parce qu'il y avait du travail là-dedans, là, Marty. Là. Ben, il y a de l'huile surtout. Lui, j'en ai, je te comprends. Lui, la barbe, c'est comme Il faut la mettre vie. ça, sinon ça pique. C'était effrayant. Marco aussi, c'est ça. Tu es d'accord, Marco? Ça fait 2 podcasts qu'on parle de L'huile à barbe? la barbe. Ouais. Marie-Lou, Ah ouais? va donc chercher Serge, je demande donc. Ça pique-tu, Serge? Pas d'huile à barbe. C'est ça, ça pique. Hey, merci les amis. Merci Hey, beaucoup. merci à vous autres. Merci. À bientôt. Longue vie à toutes vous deux. On lâche pas. On Merci est au les courant. boys. Marie-Lou, je t'embrasse. À bientôt. Bye, Dom. À bientôt. Salut. Ciao.